Les deux sont bons? Est-ce que continuer à parler De- Est-ce que ouais. tu veux parler doucement? Oui, c'est pour savoir si vous captez bien à mon niveau. C'est bon? Et pour moi aussi, c'est bon? En plus avec les masques, Ah ben... Mais bon, je le mets parce que ça peut éviter les remarques. Parce que bon, là, on... C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à la salle de la Harry Coquet. On se retrouve comme il y a 15 jours. Vous aviez eu déjà l'avenue du Havre qu'on avait pu partager ensemble. Eh bien, rebelote aujourd'hui avec le soleil qui nous accompagne, un joli petit temps qui sent le printemps. Et puis un adversaire qui lui par contre automne, hiver, printemps, été, ça cartonne. 5 victoires en 5 matchs, c'est la Stella Saint-Maur, favori de ce championnat avec le Havre, qui rend visite aux Roses, les Roses qui restent sur une belle victoire contre Nice. On va en parler tout à l'heure avec Audrey Leméré, moi je suis Julien Bouguera de Rennes Sport. Mais avant de commencer, on va s'entretenir quelques minutes avec notre ami Christian Crix, donc de la société Cédricom. bonjour. Bonjour Christian. Donc voilà, vous êtes un privilégié aujourd'hui puisque vous venez Tout à assister fait, tout à fait. à ce match disputé. Faut-il encore le rappeler évidemment à huis clos. Ça fait près de 30 ans que Cédricom développe des solutions, donc des solutions bancaires par rapport au flux bancaire. Tout à fait. Alors c'est vrai que pour les sportifs que nous sommes, c'est peut-être un truc un peu dingue, un peu c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre activité et quelle est votre entreprise Cédricom? D'accord, donc Cédricom effectivement existe depuis 30 ans et actuellement en pleine croissance, on est un peu dans un mode start-up. Donc notre spécialité c'est tout ce qui est connexion et transfert d'informations entre les entreprises et leurs banques et vice-versa, entre les banques et leurs clients entreprises. Voilà, donc on conçoit des solutions logicielles qui permettent de gérer de manière sécurisée tous ces flux financiers entre les entreprises et les banques. Donc on a des clients au niveau national, au niveau même européen, avec des banques et des entreprises. C'est beaucoup d'entreprises un peu partout, hein. C'est Oui, basé ici en Bretagne, mais ça va partout en Europe. Plusieurs milliers d'entreprises clients de nos solutions, à la fois pour l'échange des flux, à la fois pour la dématérialisation des chèques. Et d'autre part, on a à peu près une trentaine d'établissements bancaires qui utilisent aussi nos solutions pour capter le flux des entreprises. Très bien. L'actualité pour vous, c'est des nouveaux locaux. Voilà. Si on m'a bien informé, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, puisque depuis 30 ans, on est sur les mêmes locaux, basés à Béton. Et de par notre croissance accélérée ces temps-ci, on a décidé de construire un nouveau bâtiment de 1500 m². On était dans 600 m² jusqu'à présent. Et on emménage cet été. On a dû déjà faire un peu d'espace avec des porte-cabines, parce que continuer à recruter, même en cette période un peu compliquée. Très bien. Et puis un petit mot sur le partenariat avec les Roses de Saint-Grégoire. Ça vient d'où? C'est né comment? Et puis, est-ce que vous êtes un fervent suiveur et supporter des filles? Alors tout à fait, puisqu'en fait, Cédricom, on aime accompagner les événements sportifs. On est déjà sponsor de l'Open de Rennes de tennis depuis plus d'une décennie. D'accord, ok. Et pour contrebalancer un peu ce côté moment unique et masculin, on a voulu effectivement favoriser une équipe brillante, qui est le SGRMH, avec une montée en D2 qu'on a pu accompagner. Et donc ça fait 3 ans maintenant que nous sommes partenaires et très heureux d'être parmi ces partenaires effectivement. C'est des valeurs, j'imagine, que vous aimez Voilà, porter. Hein, valeurs d'équipe, de dépassement de soi, de renouvellement de cette volonté de gagner, qui différencie un peu de l'événement one shot, je dirais annuel de l'Open de Rennes. Allez, dernier mot, puis je vous libère. Parce que les joueuses vont bientôt être prêtes. Vous voyez quoi comme score aujourd'hui? C'est du lourd, la Stella, mais gagnant, forcément. un exploit. Tout à fait. Moi, j'ai Ok. confiance. Les premières à les faire tomber. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Bon match. Merci. Et puis, on va aller s'installer tranquillement au poste pour vous faire vivre ce match entre Saint-Grégoire et la Stella. Parfait. Hop, je vais reprendre le petit micro.
savons que vous êtes là, que nos supporters sont là. Alors, installez-vous confortablement et surtout, n'hésitez pas à chanter de tout cœur, à sauter et à crier. Ça nous encourage. Merci d'être avec nous. À tout de suite sur le terrain. Bienvenue sur le site et le live vidéo du SGRMH pour le match contre la Stella Saint-Maur. Merci de nous regarder, merci aux partenaires, merci aux téléspectateurs, aux spectateurs. On a vu que la semaine dernière, on a eu pas mal de personnes qui nous ont regardé, plus de 200 personnes, plus de 250, 260 personnes sur les pics, donc c'est plutôt bien pour un club de D2 et sur une première. On reçoit la Stella Saint-Maur, premier du classement, invaincu, grosse équipe, forcément, statut VAP avec un effectif vraiment super intéressant, des joueuses d'expérience, de très bonnes joueuses. Une équipe qui monte en puissance par rapport au début d'année, qui joue de mieux en mieux. En tout cas sur les 2 matchs de reprise, on a vu une évolution par rapport à leur premier match au mois d'octobre et au mois de septembre. Donc on s'attend à un gros combat. L'envie de faire le maximum pour faire tomber cette équipe-là. On va voir sur le match comment ça va se passer. Une équipe avec des joueuses d'expérience qu'on joue en première division, et puis nous sur une forme assez disparate et pas forcément optimale par rapport à ce qu'on est capable de faire. L'équipe a repris de manière un peu difficile les matchs. Le match à la maison a été poussif contre le Havre. On n'a pas su répondre aux défis qui nous ont imposés. Le premier quart d'heure à Aunis-La Rochelle a été aussi compliqué. On sentait les filles qui n'étaient pas forcément en confiance et pas bien organisé, donc j'espère qu'on va pouvoir faire une meilleure réplique à cette équipe de la Stella Saint-Maur pour nous, pour le résultat, pour vous qui nous regardez et qui nous soutenez depuis pas mal de temps. Donc voilà, on espère être à la hauteur du défi, mais ça va pas être facile. Putain, elle a fini pas cette chanson. Interminable. Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la page Facebook du Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball. On se retrouve avec Audrey, Julien Bouguera de Rennes Sport pour vous servir du JRS et Audrey du Saint-Grégoire Rennes Métropole. Bonjour Audrey. Bonjour à tous, bienvenue sur Facebook pour suivre donc cette 9e journée de championnat de France de D2 féminine qui va donc opposer donc notre équipe de Saint-Grégoire à la Stella Saint-Maur, le leader du championnat. Donc gros match en perspective. Ni plus ni moins, en effet, on va avoir une grosse équipe. On a vu le Havre il y a 15 jours. Eh bien, c'est au tour maintenant de la Stella de venir se montrer face aux Roses qui a donc connu une reprise. On va parler, j'allais dire, un début de championnat, c'est un lapsus révélateur. Une reprise un petit peu contrastée. Il y a eu un match très moyen, voire mauvais, face au Havre. Et puis il y a eu une vraie réaction des filles la semaine passée du côté d'Aunis avec une victoire très nette. Ouais, une belle victoire à Aunis qui était indispensable. Alors que le match vient d'être lancé, c'est parti. Mais il fallait réagir. Contre Aunis, c'était le bon match. Effectivement, Aunis a une équipe en difficulté dans son championnat de D2. Donc voilà, on a été se faire plaisir là-bas. On a repris confiance. Maintenant, il faut gagner à la maison. C'est indispensable. Alors la compo d'équipe du côté de Saint-Grégoire, on a Lily qui démarre dans les buts, Lily Eringuet. On a sur le côté... Alors, on va peut-être laisser la première action se dérouler. Hein. Sinon, c'est le set classique. Hein, c'est le set classique, voilà. Et du côté de la Stella aussi, hein, elles sont au complet. Là, on voit Marlène Guillon qui est revenue, qui était absente sur le week-end dernier chez elle à la maison, qui est revenue. Donc une équipe au complet également. Alors à savoir, question statistique, elles ont la 4e meilleure buteuse. J'ai regardé ça, n'est-ce pas? La 4e meilleure buteuse du championnat qui a quand même marqué 30 buts. Donc c'est Nadia Belagdar. Voilà, qui quand même
Alors là, c'est Kimberly Ruti là, qui se met en exergue sur ce premier but. Voilà. Engagement rapide pour nous. Allez Camille, dommage. Dommage. Mais C'était bien joué. il y a eu l'intention déjà de trouver l'intérieur avec Camille au poste de pivot, chose qu'on avait très peu vu il y a 15 jours. Donc voilà, bien démarrer ce match. Et bien surtout, défendu. Il y a pied, malheureusement. Ouais. Bien défendu. Ne pas se laisser distancer d'entrée de jeu comme il y a 15 jours. Et puis, c'est vrai que les débuts de match sont un peu compliqués puisque à Aunis, c'était aussi très mal parti. Il y avait 5-1, je crois, au bout de 6-7 minutes. Et il a fallu un temps mort pour remettre un peu les têtes à l'endroit et puis revenir aux fondamentaux et aux basiques. Absolument mieux commencer les matchs. Voilà. En tout cas, si on les commence mal, limiter dans la durée. Bon contre de Claire, très bien. Hop, ballon récupéré. Avec Juliette qui va remonter au poste de demi-centre, Juliette Guerrier, Caligné et Eden Dumoulin pour le premier poteau. Parade de la gardienne Ben Slama, Nadia. Gardienne expérimentée, il a mon âge. Je crois que c'est sa dernière saison. Ouais. Elle a joué beaucoup en LBE à Dijon, notamment à Dijon. Voilà. Très bonne gardienne, il va pas falloir la mettre en confiance. Déjà un arrêt pour elle. Bon, la prise d'espace en tout cas était bonne de la part d'Eden. Hein. Ça touche aussi le poteau. Bon, il y a un début de match où on sent en tout cas qu'en défense ça va charbonner, ça va y aller et c'est ce qu'il faut. Et ne pas les regarder jouer, surtout ne pas les laisser. C'est une belle équipe, hein, c'est ce que, en regardant effectivement c'est un côté gauche très solide hein, avec Nadia Belagdar, Malène Guillon, Léa Constantin aussi qui va rentrer dans la rotation quand il va y avoir les changements qui vont se faire. C'est une belle équipe, c'est solide. Avec sur l'aile gauche également une fille qui arrive de Nice, hein, l'année dernière qui était à Nice en LBE. Ouais, il y a l'expérience et puis il y a, j'ai envie de dire aussi, il y a du physique, hein, parce que là on voit quand même il y a quelques joueuses quand même qui vont vraiment faire prévaloir les arguments athlétiques et il va falloir résister et être très forte en défense pour les roses et puis aller saisir les opportunités. Arrive pour l'instant, elle le repousse bien, ça joue pas. Très bien. Refus de jeu et ça va repartir. Alors pas se précipiter non plus. Non. Et ne pas, voilà, j'allais dire ne pas avoir de perte de balle. Voilà. Trop rapide. Bah voilà, on est en plein dedans. Il faut être solide maintenant. Voilà. Allez, faut continuer à se mettre en confiance en défense. Pour l'instant, on arrive à récupérer les ballons. Maintenant, il ne faut pas les gâcher. On se met dedans tranquillement. On a 3 minutes de jeu hein, pour l'instant. Il y a 1-0 pour la Stella. C'est un début de match déjà moins compliqué que face au Havrez. Et puis, on a une vraie volonté là, de défense de la part des Roses. On est évidemment en 6-0 pour l'instant. Voilà, et ça défend très bien. Ça ferme, on reste solide. Bien Sabrina, voilà. Allez, on remonte de l'envie, de l'impact. Un peu Claire également qui enchaîne, hein, Claire Chette qui enchaîne son 3e match hein, depuis son retour. Ça revient petit à petit physiquement et puis on va également parler on aura l'occasion parce qu'elle va sans doute rentrer dans ce match, mais le retour également de Maureen Rax qu'on n'a pas vu depuis près d'1 an quasiment. Bien Lily, premier arrêt parade, également. relance. Voilà, premier arrêt pour Lily. C'est très bien. Allez, maintenant il faut mettre de l'impact devant. Alors ce qu'il a signalé aussi, c'est que donc la Stella, c'est 5 victoires en 5 matchs cette saison, donc c'est quand même un sacré morceau pour les filles. Et puis aussi, c'est Saint-Grégoire la seule équipe qui a fait vraiment douter la Stella à l'aller. C'est un match qui s'était joué, tu vas mieux le raconter que moi, mais sur un fait de jeu assez hallucinant et avec une réserve, etc. sur le buzzer. Non, c'est vrai que le match aller a été, comme à Saint-Billy, on a mal commencé là-bas, première mi-temps un peu difficile, on revient bien dans le match. Il y a un match nul à la fin du temps réglementaire et puis il y a des décisions arbitrales, bref. Il y a un pénalty qui est sifflé, qu'Olivier conteste en posant réclamation. Donc le pénalty est marqué, pour l'instant la Stella avait le match gagné. La réclamation a été écoutée mais n'a pas été validée pas sur le fond en fait. Ils ont estimé qu'ils avaient raison de porter réclamation, qu'on a eu raison de porter réclamation, il y avait bien une erreur et que le pénalty n'aurait pas dû être sifflé, mais comme Olivier avait mal posé sa réclamation, en tout cas pas au bon moment, et ben la réclamation n'a pas été acceptée. Donc match pas gagné. Comme quoi les coachs peuvent faire une erreur technique aussi et j'espère qu'il ne l'écoutera pas c'est dommage. En replay. Bon, c'est le sport, c'est comme ça, on fait avec. But de Sabrina. Un premier tir au 9 mètres, alors celui-ci il est propre et net. Voilà, et il va mettre en confiance. Maintenant, il faut bien défendre, il faut rester solide. Encore, il faut rester solide ensemble. Bien défendu, bien fermé. Ok. On va saluer aussi le président Stéphane Clémenceau qui nous regarde. On le salue et on espère que... J'ai vu qu'ils se sont repris effectivement cette semaine aussi avec la fin du championnat du monde. Voilà, on espère qu'il a bien récupéré. Belle parade encore de Lily. Et déjà 2 arrêts hein, pour Lily qui fait un très bon début de match. On voit que la Stella a tendance à beaucoup jouer avec son pivot. Ouais. Belle parade également de l'autre côté. Alors, il y a également le retour, hein, puisqu'on parle des joueuses de Mélissa Delalande qui n'a pas été épargnée par les petits pépins.
Et donc là aussi aujourd'hui elle va pouvoir donner sa pleine mesure, elle est là. Effectivement, elle est revenue par rapport au match contre l'Havre. Elle était déjà là la semaine dernière, tout comme Emma Delettre, dont on avait parlé, une petite jeune qui est arrivée cette année au club. Là, la seule absence qu'on va noter aujourd'hui, ça va être Anne-Gaëlle Chevalier, qui malheureusement qui est en tribune, mais voilà, qui a un problème au genou et qui va malheureusement se faire devoir opérer à la mi-février d'un ménisque. Donc fin de saison pour Anne-Gaëlle, mais bon, elle sera opérationnelle pour la saison prochaine, c'est ça qui compte, il faut rester solide. Effectivement, Anne-Gaëlle n'a pas été épargnée par les blessures depuis qu'elle est chez nous, malheureusement. Ça flotte bien, c'est bien les filles. Alors c'est un début de match très accroché, il y a très peu de buts pour l'instant, on est à 6-25, un partout. Et une première occasion pour les Roses de prendre les devants sur ce match-là avec encore une mauvaise transmission. Il y a quand même du déchet pour l'instant. Il faut se régler sur les transmissions latérales. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout, on perd 2-3 ballons sur genre simplement. Mais c'est pas mal parce qu'il y a l'impact et il y a la niaque au niveau de la défense. Maintenant il faut les réglages en attaque et puis bien passer sur les côtés. Bien travailler cette défense de la Stella, ça c'est très bien trouvé. Mais Eden ne va pas pouvoir se mettre en position de tir. En revanche, touche sur le bras, dommage. Mélissa elle essaye, mais là c'est pareil, il faut régler la mire. Voilà, exactement, son premier tir de loin, il faut se mettre en jambes, il faut être un peu plus rythmé peut-être. Maintenant il faut être solide, marcher, mais voilà, bien arbitré. On en profite évidemment pour saluer tous les partenaires du Saint-Grégoire Rennes Métropole, d'être fidèles, d'être là, d'être présents évidemment. Larry Coquet, ne sonne pas si creux que ça parce qu'il y a quand même les filles qui parlent beaucoup sur le terrain et puis on a Max qui comme d'habitude est au micro. Donc c'est pas non plus le silence absolu, mais évidemment ça ne vaut pas une Riz Coquet pleine à bloc avec le cop. Il faudrait des casques s'il y avait une Riz Coquet pleine là, parce que du coup, allez Apolline, pousse. Oh là. Allez, c'est rien, c'est bien défendu. Voilà, Apolline elle va se replacer tranquillement là-bas à son aile et Juliette qui va relancer. Attention, il a levé la main, la main élevée, il va falloir y aller. Et là, Eden, elle y va, elle se pose pas de questions. Et c'est propre, c'est très bien joué de la part d'Eden. Chercher un contrat extérieur. Et ça fait il faut être solide là, ça joue vite. Là, on prend pas, là encore. C'est maintenant. Bien défendu quoi. Ok. Alors, moi je suggère qu'on arrête le match maintenant. 2-1, c'est très bien. Elles sont sérieuses, elles sont bien rentrées dans le match. Ouais, c'est bien. Elles n'avaient pas envie de recommencer effectivement comme il y a 15 jours. C'est important. Disons que voilà, c'est vrai qu'elles ont pris l'habitude de se mettre un handicap d'entrée et on sait, et on l'a vu, je parlais tout à l'heure du président Stéphane Clémenceau, on l'a vu avec Cesson, un début de match raté au niveau de l'intensité. Ça peut se traîner longtemps, bien Apolline. Et là il y a une balle de 3-1, elle va y aller toute seule Apolline. Elle va prendre son temps, elle va jouer avec la gardienne. Voilà, ça, peut-être qu'il y a 15 jours elle l'aurait loupé, et là tout de suite avec un petit peu de confiance et une bonne dynamique, ça rentre. Et le premier écart. On continue à défendre, mais vous voyez c'est de la défense, on a réussi à les tenir sur leurs premières attaques, ça fait 9 minutes, on n'a pris qu'un but, c'est très important, on se met en confiance, on est ensemble. Et, après, on déjà 2 arrêts pour Lily, c'est-à-dire il y a un peu de maladresse, il y a un manque de justesse de la part des jaunes et bleus, mais... Et là c'est un jet de 7 mètres. Un jet de 7 mètres, sur défense en zone de Sabrina, effectivement, qui doit avoir les talons qui touchent la ligne jaune. Le premier du match. Tiré par Nadia, effectivement, belle joueuse, Nadia Belagdar. On en a parlé, voilà. Tiré à de la tête. Elle n'a pas tergiversé. Voilà. Allez, on envoie ça, hop, on va laisser peser. Là, Lily, elle n'a même pas eu le temps de faire du bluff ou de l'intox. C'était déjà dans la lucarne et ça fait 3-2 pour l'instant pour Saint-Grégoire, qui fait mieux que de rivaliser. Maintenant, il va falloir tenir évidemment sur la durée. Je l'ai dit, c'est une équipe athlétique, expérimentées, elles ne sont pas premières par hasard, elles sont statut VAP également. Voilà. C'est un club solide, la Stella. C'est un club qui était. Oui, bien, Mélissa. Bien, très beau contre intérieur, la déjambe de fou. Le premier carton jaune du match qui est donné à Kimberley Rutil, donc qui est averti par l'arbitre de ce match, dont nous n'avons pas le nom, mais on est habitué à les voir. Oui, mais oui. En fait, ils dorment là, ils vivent ici et ils sont tout le temps là. Voilà. Également des frères. Et Apolline, voilà, pas de problème. Et ça fait 2 buts. Voilà. Oui, je vous parlais du club de la Stella Saint-Maur, effectivement, c'est un club historique aussi en France. Alors d'abord par les garçons, ça a été un club qui a été 5 fois champion de France dans les années 70-80 avec les garçons. Ça ne nous rajeunit pas ça. Non. Et puis qui a un peu disparu effectivement. Tout le monde connaît la Brossolette, c'est une place du handball français chez les garçons, maintenant chez les filles, donc, parce que les garçons sont en N3 je crois maintenant chez eux. Et donc les filles depuis le milieu des années 2000 en fait ont commencé à avoir des bons résultats et puis sont maintenant
en D2 et voilà, 4 VAP en D2 depuis 2014 ou 2015, je crois maintenant. Ouais, donc c'est une place forte. Et pendant ce temps-là, ouais, voilà. Là, cette fois-ci, elles sont punies, une contre-attaque. Et c'est dommage parce que ça partait d'une contre-attaque pour les roses. Ouais. Mais voilà, de toute façon, pour l'instant, c'est vrai que ça va assez vite hein, d'un camp à l'autre. Les défenses prennent le dessus, en fait. Les défenses prennent le dessus et on marque des buts sur du jeu rapide ou ce genre de choses des deux côtés, sur des pénaltys parce que les défenses sont présentes, il n'y a jamais de tir facile, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Et pour l'instant, surtout, il y a de la réussite, hein, puisqu'il n'y a eu qu'un seul arrêt hein, pour la gardienne Ben Slama du côté de la Stella. Et il y en a déjà eu 3 pour Lily, donc voilà. Pour l'instant, on va dire que les choses se goupillent bien. Maintenant, voilà. Il y a pied, hein. Ouais. Voilà. Et là, ça va revenir à nouveau avec le ballon dans les mains de Camille Eudes, voilà, qui va repasser derrière avec Juliette. Voilà, c'est annoncé. On est en place. Ouais, pour l'instant, voilà, on va enclencher avec Sabrina. Il va falloir accélérer. Ça va pas. Là, on voyait bien Camille qui était toute seule, ouais, s'excuse, Mélissa, elle la voit trop tard. Pas hésiter à jouer dedans, hein. En général, si la fille elle est là, ça peut facilement pénalty. S'il n'y a pas but, il y a pénalty, des sanctions, il ne faut pas hésiter à mettre les ballons dedans. Alors on vous salue évidemment à vous qui êtes sur le live, hein, qui nous donnez vos commentaires, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions si besoin. Dedans, Audrey y répondra avec plaisir. Moi je lui transmettrai la question, voilà. Mais n'hésitez pas à participer un peu à tout ça et également à comment dirais-je, aujourd'hui hein, pendant ce match. Ça joue bien, c'est une belle solution. 5 à 4. Bien enchaîner les croisés, là, secteur central. Il y a un lien également, hein, je le rappelle également pendant ce live, hein, pour l'appel aux dons solidaires qui est disponible. Donc n'hésitez pas à en parler et à inciter un petit peu à participer autour de vous. Donc vous l'avez sur votre page, donc n'hésitez surtout pas à appuyer et donc à soutenir hein, le club dans cette période qui est difficile pour tout le sport de toute façon. Faut pas hésiter. Professionnel et amateur. Regardez le match si vous le faites pas, mais faites-le. Voilà. Le match n'est pas payant du coup, mais ça peut nous donner des idées. En tout cas, pour l'instant, le ballon est dans les mains des jeunes. Effectivement, parlez-en autour de vous, c'est important. Bon, allez, il faut reprendre ce ballon après. On va marcher d'Eden, un ballon perdu sur le but. Un engagement rapide, il faut défendre fort. Il faut être solide. Il y a un décalage là-bas. Ouais, ça c'est une paire de balles. Ah, c'est dommage. Le bras est levé. Ouais. Il doit rester 2 ou 3 passes. Solide sur Nadia. Ah, le contre-pied, ouais, c'est dévié. Ça va rentrer, un peu de réussite pour la Stella qui a recollé hein, à 5 partout. On va arriver bientôt au quart d'heure. Et alors, peu de buts, hein, tu l'as dit tout à l'heure, avec des défenses qui pour l'instant sont plus fortes. Et attention là, à ces pertes de balles. Un petit peu. Là, on est trop attentiste. Voilà, il faut continuer à leur rentrer dedans. Là, il faut vraiment pas. Faut pas les regarder jouer parce que là, elles ne demandent pas mieux elles. Et surtout là, c'est vrai qu'elles vont exploiter la moindre des erreurs. Et c'est ce qui se passe hein, quand on est premier. Mais elles n'ont pas non plus des chiffres incroyables hein, quand on regarde les attaques, les défenses. Saint-Grégoire avant ce match, c'est 135 buts marqués. La Stella, c'est 141 buts. Il n'y a que 6 buts d'écart. Donc voilà. Il n'y a pas un monde. Le week-end dernier. Voilà. Alors, effectivement, on sent qu'Aunis c'est un petit peu décroché dans ce championnat. Mais je crois que le Havre a perdu à Octeville le week-end dernier. Le Havre a été perdre à Octeville la semaine dernière. Après, c'était derby, hein, c'est toujours particulier à jouer, effectivement. Mais voilà, on se rend bien compte que tout le monde peut battre tout le monde. Si tout le monde est dans un bon jour, voilà. C'est ça, voilà. Il n'y a pas non plus une marge. On parle d'un leader qui a 5 victoires, mais elles n'ont pas non plus une marge phénoménale, ni sur Saint-Grégoire, ni sur d'autres équipes. On a peut-être Aunis qui est un petit cran en dessous dans le championnat et qui essaye de faire comme elles peuvent. Mais le reste, ça peut s'accrocher dans tous les sens. Sabrina, pardon, je te coupe Julien, mais voilà, elle est bien arrachée. Allez, je pense qu'elle a à cœur de montrer aussi Sabrina par rapport à son dernier match où elle était vraiment pas présente, hein, elle a été frustrée, je pense beaucoup. Elle a à cœur de montrer qu'elle est là et qu'elle peut apporter pour l'équipe. Et puis remonter un peu les stats, hein, Sabrina, je crois que c'est 16 buts pour l'instant cette saison, si je ne dis pas de bêtises. On doit être dans ces eaux-là. Et puis on sait qu'elle peut faire beaucoup plus, surtout. C'est une joueuse qui est en confiance, peut facilement marquer ses 7-8 buts par match. Donc voilà, on va espérer qu'elle a un bon jour. Et il y a beaucoup aussi de déchets du côté pour l'instant de la Stella. Une belle phase de jeu encore, elles avaient trouvé le décalage. Heureusement que Marlène Guillon loupe sa passe de décalage. Il n'a pas l'air très content, Rémi Sanson, l'entraîneur là, de la Stella. Alors, on le sent un petit peu agacé par ce début de match.
Mais c'est peut-être parce que les roses font ce qu'ils font pour l'agacer, mais tant mieux. Ouais, tout à fait. Faut accepter. Bah, le sport, ça reste un rap. Ah oh, c'est dommage ça. Elle avait trouvé le petit intervalle où elle allait décrocher sa frappe là, mais ça va taper le montant. Et c'est clair, qui rentre en défense et Mélissa qui vient en attaque. Ouais. Sur le poste d'arrière gauche, pour l'instant, ça se passe comme ça. Il porte sa percussion, c'est vrai que c'est important pour ça. Allez, il faut continuer de bien défendre. On voit un changement aussi du côté de la Stella. Ils ont changé leur pivot, ils ont changé leur ailière droite. Quelques rotations qui commencent. C'est vrai que pour l'instant, elles sont un peu bloquées, elles n'ont pas de solution, elles ne trouvent pas les ailes, en tout cas. Et Lily, dans les buts, fait le taf. Et là, ouais, ça va passer. Ça va faire 6 partout pour l'instant. On reste accroché au niveau du score pour l'instant, c'est vraiment très serré. Ouais, c'est un match plaisant. C'est un match très plaisant, ouais, exactement. On a parlé de quelques pertes de balles, effectivement, il faut réussir à se caler, basse à l'intérieur. Les arbitres la Camille, elle s'est fait bouger sur ce coup-là, elle a été bien bloquée. Fort maintenant, on la prend pas celle-ci, il faut être solide. Voilà encore. Allez, attention, on là, laisse, c'est pour lui. Le ballon là, qui va aller dans la lucarne, c'est le but de Marie Gaillard qui marque ce but. Marie Gaillard à l'aile droite là, qui a trouvé le... expérience aussi, ça fait 10 ans qu'elle est au club, Marie Gaillard, c'est une ancienne de la Stella Saint-Maur. Allez, elle passe devant, il faut continuer ce qu'on fait, nous c'est bien. Rester rigoureuse. Ouais, c'est bien ça Camille, et ça va être un jet de 7 mètres parce que elle était dans la zone, la joueuse de la Stella. Il y avait encore une belle parade de Noura dans le but. Et donc là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Daft Punk. Merci Maxime. Les Daft Punk, le seul groupe ultra connu qui sort un album tous les 15 ans et qui vit dessus pendant 15 ans. C'est quand même assez magique. Changement de gardien sur ce penalty. Ils ont environ 125 ans les Daft Punk. Et c'est pour ça qu'ils mettent un casque. Apolline, on y va pour le troisième but pour elle. Allez, troisième pour Apolline. Il faut recoller tout de suite. Aïe, c'est à côté. Attention à ne pas laisser les commandes de ce match là, parce que la Stella est repassée devant avec le but de Marie Gaillard. Donc 6-7, attention là de bien défendre sur cette possession. Il y a des moments clés dans un match et dans une mi-temps, celui-ci c'en est un, parce qu'il ne faudrait pas avoir un premier écart à remonter. Sur le contenu, c'est pas forcément mérité d'être derrière. Il faut continuer d'être solide en défense, solidaire. Voilà. Ouais, pour l'instant, elles sont vraiment dans le coup. Voilà. Donc là, ça tourne. L'anticipation de Sabrina, faut continuer. Voilà, le petit lob, il va passer. Ouais. C'est Djeneba Tanjan, j'espère que Tanjan, voilà, que je prononce bien. On s'excuse pour les éventuelles erreurs de prononciation auprès des supporters de la Stella qui peuvent nous suivre. Et d'ailleurs, on les salue chaleureusement. Parce que bon, oh là là, non, ça c'est... il peut y avoir des petites erreurs. Attention, ouais. Il faut absolument pas prendre là. Il y a un petit coup de moins bien là. Faut être solide. Et là, ça va y aller. On va bien mettre le but de Marlène. Et Olivier Montes qui va poser son premier temps mort. Un petit trou plus 3 là. Ouais. Là, il a senti qu'il y avait une petite perte de vitesse et de concentration aussi des filles. Ouais, bah oui, voilà, c'est le cadre de jeu est passé, ça fait un peu la tête qui fatigue peut-être aussi. 2-3 pertes de balles de concentration et derrière ça exploite tout de suite. C'est ce qui fait aussi la différence entre une équipe qui n'a pas perdu un match et qui arrive à exploiter la moindre erreur. Voilà. Oui, c'est à nous de nous remettre dans le bon sens parce que c'est nous qui leur donnons les occasions, là c'est pas elles qui se les créent forcément. Et puis elles ont la confiance avec elles, c'est-à-dire que de toute façon elles savent que avec la patience, avec l'expérience, tu en as parlé pour des joueuses qui sont là quand même depuis un petit moment à ce niveau-là, voire plus haut. Même menées de 2 ou 3 buts, elles vont certainement pas paniquer. Donc voilà, il faut leur rendre vraiment la réplique et ne pas faire de cadeaux, surtout ça. Leur talent peut déjà suffire à marquer si en plus on leur donne les buts. C'est ça. Voilà. Je profite de ce petit temps mort pour saluer un bon copain à moi là, qui fête ses 30 et quelques années. Là. Un petit bisou à Ben Doré. Il n'est pas très vieux. Je sais pas s'il nous suit. Bah non, parce que sinon ça veut dire que moi aussi je suis vieille. Bah non, mais il n'est pas très vieux, Benoît. Mais non, il est pas très... On le salue chaleureusement. On l'embrasse, on va se voir toute la petite sauf s'il est en haut d'une grue ou qu'il est en train de faire des plans, ce qui est aussi possible, mais on le salue. Et puis on va en profiter aussi pour saluer Romain, le grand frère de Laura, Laura Villégier, que vous retrouverez dans le prochain Rennes Sport. J'en profite pour faire un petit peu de pub qui sortira vendredi. Sa première interview.
Donc voilà, ce sera chez nous. Et donc, c'est l'anniversaire du grand frère Romain qui nous regarde et de sa cousine Amy. Et Amy, c'est un très joli prénom, c'est le prénom de ma nièce. Voilà. On a fini les dédicaces, il y a quelqu'un d'autre on est bon. Avec des changements de clé de la Stella, on a fait rentrer visiblement Fauvarc, la numéro 13 en poste 3, et puis Mélano, l'Argentine. Ah, ça passe. Ça passe. En confiance. Et Marie Gaillard qui arrive sur un engagement rapide, on essaie de jouer vite. Ça défend, ballon récupéré, Apolline toute seule devant. Ça c'est bien, allez, ça Apo, il faut pas déconner là-dessus, on y va et ça passe. Voilà. Voilà, on vient à moins un bon temps mort. Alors ça c'est ce qu'on appelle un temps mort fructueux. Voilà, je sais pas ce qu'il leur a dit. À mon avis, c'est le sandwich et la petite boisson d'après-match. Il lui a dit là, vous l'avez pas. Si ça continue comme ça, donc visiblement les filles ont pas envie d'être privées de goûter tout à l'heure. Donc là, c'est reparti très très bien et on est revenu à un but. Et plus sérieusement, ça prouve que cette équipe-là, elle arrive à bien réagir. Elle a retrouvé quand même de l'intensité et du rythme. Oni, ça a forcément fait du bien aux têtes. Oui, c'est sûr. Et puis même de reprendre l'intensité de la compétition, l'intensité de l'entraînement n'est pas la même. Donc on reprend des repères quand même aussi. Maintenant, voilà, un ballon perdu, super. La Stella fait quelques cadeaux quand même aujourd'hui, donc il faudra surtout pas se priver d'en profiter avec Claire là, qui va retrouver Juliette. Juliette n'a pas frappé encore, on l'a pas encore vu dans ses... Passage en zone, elle est en zone. Ça c'est pastis pour... Non, ça joue. Ouais. Je pense que Sabrina y va parce qu'elle voit que l'Hélière défend en zone et que du coup elle dit si je vais tirer, il va me siffler penalty. Mais l'arbitre n'a pas... Il a hésité. Il a peut-être hésité. On ne peut pas trop dire de bêtises parce que pour tout vous dire, il est observé, notre ami. Voilà, on a l'observateur des arbitres qui est à côté de nous. Et donc, si on raconte trop de bêtises ou qu'on allume l'arbitre, on va se faire allumer aussi. Beau but là. Et ce serait une bonne chose parce qu'on n'a pas à les allumer. Gauche, donc, je disais l'Argentine, Mélano. Qui est depuis 3 ans au club de la Stella. Un match bien gagné, c'est un match qui ne tient pas compte de l'arbitrage. Oui, c'est à nous d'aller le chercher. Et voilà, la Lulu, elle est belle celle-ci pour Juliette, c'est la première. Bloc de Camille de pour l'aider à y aller. Il faut enchaîner en défense maintenant, il faut continuer à pas prendre, il faut rester solide. Il faut toucher absolument Nadia, comme ça quand elle arrive lancée à 9 mètres. Là, elles ont réglé la mire. Elles ont clairement réglé la mire du côté de la Stella et il y a un petit peu moins d'efficacité là aux arrêts pour Lily là, qui subit un peu les tirs. C'est ce qu'on disait un petit peu, ça manque d'impact. Oui. Effectivement, on est présent, on est devant elle, mais il faut réussir à l'impacter, un petit peu sortir pour la gêner dans son tir. Et puis devant, il ne faut pas hésiter à faire des fautes. C'est vrai qu'on voit très peu de fautes pour l'instant dans ce match. Alors, je ne dis pas de prendre à 2 minutes tout sans arrêt, on est bien d'accord, mais voilà, montrer qu'on est là, montrer qu'on est présent, parfois c'est des fautes nécessaires. Et tu parlais tout à l'heure d'un spécialiste de la chose, c'est pas Benoît Doré qui nous contredira. Tout à fait, encore une belle parade de Noura sur un tir de Claire. Elle est rentrée dans son match par contre. Encore un ballon perdu, c'est parfait. Ça. Elles nous font vraiment des cadeaux. Allez, un ballon récupéré, on remet en place, on revient à un but tranquillement. 9-11, 22 minutes de jeu pour l'instant. Saint-Grégoire qui est en possession du ballon et qui est complètement dans son match avec une belle opposition évidemment, ça on le savait, mais surtout une belle résistance offerte par les Roses. Et là il y a la pivot, voilà. Ça c'est propre, c'est très très bien joué, c'est trouvé de manière impeccable. C'est Emma Delettre, justement la jeune que je vous disais qui était blessée il y a 15 jours, qui est arrivée dans le groupe d'Olivier là avec le confinement et les championnats de Hénin. Très bien, donc c'est une arrière, mais effectivement avec malheureusement la blessure d'Angel, Olivier l'a reconverti en pivot et bien lui en a fait. Un beau but d'Emma, c'est super. Il faut continuer, il faut montrer en défense aussi. On a hésité à mettre Apolline en pivot, mais elle est trop efficace à l'aile, donc on l'a gardée à l'aile. Voilà, pour être tout à fait dans le secret des dieux. Ça, c'est une info exclusive évidemment que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ça va venir jouer sur elle. Voilà. Là, la gauchère, duel, voilà, bien la tenir. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. On montre qu'on est là, on y va, Il faut les secouer un petit peu sur ces phases-là et il ne faut surtout pas avoir peur et ne pas les regarder. Et c'est vrai que c'est l'énorme différence par rapport au match que l'on avait eu le plaisir de partager avec vous contre le Havre. C'était la différence, c'était que ça subissait, ça regardait. Là, ça ne regarde pas. Voilà. Droit dans les yeux, on y va avec la Juliette qui est balle à la main avec le ballon pour Sabrina. On va essayer de trouver l'aile.
pour l'instant, il y a quand même une difficulté à trouver les ailes. C'est paradoxal. Il y a 15 jours, c'était l'axe qui était compliqué à trouver. Là, c'est vraiment les ailes pour le moment. Voilà, une petite espionne. Ouais, Juliette, elle est passée avec le poteau. C'est dommage. Il y a une petite faute quand même. Écoute, l'arbitre estime qu'elle est libre pour tirer. Il ne la siffle Allez, pas. faut revenir en défense. Solide. Je crois qu'Olivier commence un peu à s'énerver effectivement sur les arbitres, j'ai l'impression. Allez, il faut rester solide. En défense, c'est important de continuer. Pas de nervosité. Pour l'instant, il n'y a que 2 buts d'écart. On est vraiment pour l'instant dans les clous. J'ai envie de dire, dans ce match, il y a vraiment pas de panique à avoir. Il y a des bases qui sont posées. Il va y avoir des brèches. Tir à travers, là, comme on a pu voir sur l'action d'avant, avec la gauchère qui est venue encore transpercer sur un tir en appui. Faut impacter plus que ça. Bien, Apolline. Voilà. Il y avait une retenue de maillot là sur Apolline. Ouais, c'est compliqué là. Elles se sont repliées très très vite en défense. Là, voilà, ça y est, elles sont toutes là et elles sont. On n'a pas perdu. Il y a un changement avec Juliette qui va sortir. On fait rentrer Mathilde. Allez, Math. On met en place, c'est parti. Là, il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. On est à 2 buts. Pour réussir à pas se faire décrocher effectivement, continuer à être vers le but. Avec l'entrée de Mathilde qui est rentrée là pour faire souffler un petit peu Juliette. Ouais, la Claire, elle cherche l'ouverture pour envoyer. Le ballon. Et Eden qui va perdre ce ballon. Visiblement, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Sur son rond de bras peut-être. Bon. Allez, il va rester infructueux sur cette attaque, c'est pas grave. On se reconcentre et on redéfend. Ah, il a fait rentrer la jeune numéro 22, Kanouté Koura, là, qui est rentrée une droitière à droite. C'est une très jeune joueuse qui était à Aulnay-sous-Bois, qui est un vrai espoir du handball français. Très belle joueuse. D'accord. Qualité. Le deuxième tournoi de cette rencontre, cette fois posé par le coach Rémi Sanson, le coach de la On verra après le temps. Donc on vous rappelle, alors là on n'a plus de dédicace à faire, on les a fait tout à l'heure, mais on dédicace, je répète, on m'a dit de le faire. Ouais. Mais les partenaires, c'est bien. Oui, non mais oui. Les partenaires privés, les partenaires publics évidemment, voilà, qui être présents au travers de ce live. Et puis on essaye de nous faire partager ce pourquoi on vibre tous. Et malheureusement on éprouve tous ce manque dans les salles, que ce soit ici à la Glace Arena. On a aussi une pensée pour tous nos copains amateurs dont la saison va probablement s'arrêter. C'est vrai que il y a vraiment des indiscrétions qui commencent à fuiter depuis le début de la semaine. On va vers un arrêt improbable des compétitions. Des compétitions amateurs. En tout cas, la décision a été faite au niveau du basket. Elle a été prise. Voilà. Donc le hand va probablement suivre malheureusement. Ça paraît compliqué d'imaginer une reprise de la compétition. Voilà. De toute façon, voilà, on en avait parlé il y a 15 jours. Il n'y a toujours pas eu de match de jouer pour eux, mais pour prendre les amis du CPB Handball par exemple en National 1 masculine, vous avez Bruges dans leur poule qui n'a joué qu'un match cette saison. C'est ça. Voilà. Donc on ne va pas en jouer 16 entre mars et mai. À un moment donné, on est dans du sport amateur, il ne faut pas l'oublier, pour eux en tout cas à ce niveau-là. Voilà. Et ici à Saint-Grégoire, ça concerne directement la N1. Solide. Ah, donc là c'est Olivier que vous entendez. Oui. Et c'est un arrêt pour Lévi. Qui traîne et on ne s'est pas jeté dessus, donc il est pas content. Allez, il faut la monter maintenant, c'est là. On l'entend moins quand il y a le public. Ah oui, on entend bien. Et du terrain, toi qui as joué sous ses ordres, on l'entend aussi. Ouais. Ouais, il râlait rarement avec nous, on était plus tranquille à notre époque. Vous étiez meilleur, c'est ça? Non, il y avait beaucoup moins d'enjeux. Meilleur, mais à un niveau moins bon. Voilà, c'est ça. Il y avait moins d'enjeux. Comme moi je joue encore, il y avait quand même moins d'enjeux. Bon. En tout cas, 26 minutes, 10-12, voilà. Tout le monde n'aurait peut-être pas cru ça avant le match. Et bien, pour l'instant. C'est bien, il faut continuer. Là, voilà. Il faut le mettre. Elles nous font des cadeaux, effectivement. Là, il faut absolument réussir à être efficace. Ah oui, alors là, il y a une belle défense. La jeune, je vous disais, la jeune Koura. Elle avait armé. Là, elle avait préparé la sulfateuse, comme dirait un commentateur célèbre de beIN Sport. Là, le bras, il était armé. Claire, elle avait mis ce qu'il fallait. Et elle va peut-être réessayer. Oui, on n'a pas le bras levé. Perte de balle. Là. Repli. Solide, les filles. Allez. C'est rien, ce genre de choses. Il faut défendre fort. Ce serait bien d'arriver au repos avec 1 ou 2 buts d'écart, ce serait très très bien. De surtout pas se faire distancer dans un moment, il faut pas prendre, là, un moment important. Voilà. Tu parlais de moment crucial tout à l'heure, là c'est là. Tu ne veux même pas le prendre. Le fameux money time, comme on dit chez nos copains du volley. On arrive sur un moment là où il faut, chaque point est très très important dans les têtes surtout. Solide là. Aïe.
Il n'y a pas la réussite là parce que voilà, tout à l'heure de l'autre côté c'était poteau sortant. Là ça rentre. Et là ça repart un peu trop vite du côté des roses. Allez, encore 2 minutes 30 à peu près à jouer. Il y a moyen encore de recoller. Oui, non, il n'y a pas péril effectivement, mais c'est dommage effectivement de ne pas réussir à concrétiser des bonnes solutions en attaque. On bloque un peu, on a du mal à en trouver, il faut l'avouer, des solutions là, depuis une petite dizaine de minutes. Il faut être plus percutante que ça, il faut réussir à gagner des duels et créer des décalages. Allez, on continue de faire tourner. Là, il y a Apolline qui va rentrer à l'intérieur. On va réussir à décaler là-bas. Est-ce qu'on va trouver Eden? Non, Mathilde, elle y va. Et là, il y aura. Belle solution. Cette fois-ci, il y aura 2 minutes. Une sanction disciplinaire, tant mieux. Parfait. Et ça, c'est très bien. Voilà, ils vont terminer la mi-temps en infériorité. Et c'est Juliette qui va s'y coller pour le 11e but, éventuellement. Visiblement, c'est Juliette, avec toujours le changement de gardienne. Ils vont rentrer de leur jeune gardienne, Jemina Gabeya. Et l'entrée d'Amina Tunkara qui rentre pour ce jet de 7 mètres. C'est Jemina Gabeya, c'est leur 3e gardienne. Ah, pardon. Ah bah écoute, je me suis fait avoir par ma fiche technique. Voilà. Ah oui, genre oui. Apparemment, effectivement, est blessé, donc c'est la numéro 3 qui est là. Enfin, je sais pas s'il y a un ordre. Bon, bah je suis tout excusé alors. Hein. Oh, ça passe entre les jambes. Voilà. C'est son 2e à Juliette dans ce match. Un petit peu moins en vue que face au Havre, mais elle distribue peut-être un peu plus également. Tout à fait. Voilà, elle est moins sur la solution individuelle. Qui a été un peu plus présente. Enfin, Pali, Sabrina n'étant pas là la semaine il y a 15 jours, étant un peu absente au niveau du scoring, bah voilà, elles se sont réparties un peu plus les tâches cette fois-ci, tant mieux. Avec Emma, Emma, il faut défendre, il ne faut pas prendre encore. Là, avec Emma qui est rentrée sur cette phase défensive également sur le poste 3. Et là, ça défend dur. Et ouais, ça va taper la barre. Il va y avoir 2 minutes aussi cette fois-ci pour Mathilde. J'ai l'impression. Voilà, c'est Mathilde qui prend 2 minutes. On avait la sensation qu'elle était venue percuter toute seule, mais écoutez, elle n'est pas sur le terrain. Pas super convaincu là. Hein je porte un petit regard sur ma gauche, hein, mais il n'est pas très convaincu non plus, donc voilà. Mais c'est pas très grave, on va repartir avec un... 5 contre 5, du coup elles ont fait sortir leur gardienne pour jouer à 6 en attaque, les Stéloises. Stéliste d'ailleurs, je ne sais pas trop. Enfin là c'était là en tout cas, voilà. Bien résister, là, bien défendre, et puis là il y a un but vide, donc la possibilité de recoller à une unité, mais il ne faut pas prendre. On est solide, on flotte, toujours. Voilà, c'est bien défendu, elles sont 5 contre 5. Attention, le bras est levé, attention. Le gardien est revenu, c'est là, le là, danger, si ça il est tombe, là, le danger il va être là. Ça va revenir pour les roses. Ça joue. Voilà, c'est récupéré, c'est bien joué. Bon, la gardienne est revenue, mais là il y a encore la supériorité numérique. Non, puisque non. Par contre, on a Lily qui va peut-être sortir. Il va peut-être sortir, je ne sais pas. C'est ça. Ouais, Lily qui va sortir. On est 5 contre 5. Donc Lily est sortie. Emma joue sur la base arrière. Non, il laisse Lily sur le terrain. Il joue à 5 contre 5. Emma étant une arrière, comme je vous ai dit, il la met sur la base arrière et peut-être qu'il va la faire rentrer sur une annonce. Ils vont jouer les espaces. Ah, c'est au-dessus. Tire au-dessus alors qu'elle avait la solution sinon. C'est dommage. C'est dommage. L'intervalle. Ouais, à 30 secondes parce que là on pouvait finir à -1 et on va peut-être être sur un possible -3 puisque la Stella va avoir la dernière possession de cette première mi-temps. Elles vont prendre leur temps évidemment pour aller placer un dernier. Elles ont sorti leur gardienne à une de plus. Il faut flotter. Il faut mettre de l'activité. Sur une de plus, là, attention, là il faut essayer de résister, de tenir. Là ça va prendre la frappe. Bien. Ouais. Très bien Lily. Là Il reste 5 secondes pour essayer de revenir au score. Vas-y Emma. Allez, vas-y Emma, envoie ça. Eh ouais, dommage, c'est pas grave. On va en rester là pour cette première mi-temps. Ça fait 13-11 pour la Stella. Et on a vraiment vu une prestation plutôt convaincante de la part des Roses. Il y a eu un tout petit trou d'air. On avait les difficultés. Qu'a coûté le ces dernier quart 2 d'heure minutes en attaque placée compliqué. Ouais. Voilà, il faut bien se reposer pendant la mi-temps et puis continuer à défendre comme ça. Prendre 13 buts, c'est pas mal. Un peu moins ça aurait été bien, mais c'est pas mal. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que voilà, Saint-Grégoire qui est 5e au classement, pour l'instant accroche le leader invaincu et invincible. 5 victoires en 5 matchs. Pour l'instant, il n'y a rien qui est joué dans ce match-là. Et en mettant cette intensité-là, pourquoi pas, et en exploitant les moindres erreurs de la Stella qu'on a quand même fait pas mal, il y a peut-être quelque chose à faire et pourquoi pas prendre 3 points bonus aujourd'hui. Ça serait bien. On se retrouve tout à l'heure. Vous avez le droit d'aller boire un coup. Hein. Ouais. Et nous, parce que nous, on va y aller. Nous, on y va.
encouragement, le ballon récupéré. Allez, les roses, tes supporters sont là. Tous les roses. Allez, les roses, tes supporters sont là. Les roses. Les roses. Avec le cœur tout en salle, faut bouger. Les montants du RNH Châteaubourg, ensemble. Les roses. Les roses. Allez, encouragement, le ballon récupéré. Allez, les roses, tes supporters sont là. Tous les roses. Allez, les roses, tes supporters sont là. Les roses. Les roses. Avec le cœur tout en salle, faut bouger. Les montants du RNH Châteaubourg, ensemble. Les roses. Les roses. Encouragement, le ballon récupéré. Allez, les roses, tes supporters sont là.
Et bien voilà, on est reparti avec un petit café chaud qui fait du bien. Merci Audrey. Et faut pas dire, hein, c'est avec un réchaud. Hein. Il n'y a pas de débit de boisson d'ouvert, n'est-ce pas? Alors, on ne sait jamais vu que ça cherche la petite goutte tout le temps. En tout cas, Allez, on est de retour, ouais. voilà. Pour ce match, deuxième mi-temps. La petite bête, la petite goutte, oh là là. Oui. C'est le café. On s'est compris. Ah, on s'est compris. J'espère que vous avez compris aussi. En tout cas, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre Saint-Grégoire et la Stella Saint-Maur. Et on est reparti avec le même 6 que celui qui a démarré la partie. Tout à fait. Voilà. Allez, ce serait bien de revenir tout de suite au score. On est avec Manon qui fait son entrée, la capitaine Manon Sol dans On les est buts. une de moins. Voilà, on fait tourner au niveau des gardiennes, Lily qui aura Hop, fait 5 arrêts en c'est première bon, mi-temps. on est revenu à 6. Voilà, le ballon avec Juliette Guerrier Allez, qui va Sab, chercher derrière ça va Sabrina être pour toi, Wadzer c'est qui va contré. frapper. Ah, beaucoup trop ralenti ce ballon, c'est Les dommage. Stella, ils ont changé la gardienne. Un petit problème sur le ballon visiblement. Le ballon qui glisse, ça a été contré, donc c'est possible qu'ils soient un peu humides. On voit que voilà, Stella, ils font souffler Nadia Belagdar. Ils ont fait rentrer Mélano encore, qui a été plutôt efficace effectivement en fin de première mi-temps, là, qui a mis un ou deux tirs de loin. Eugénia Mélano. Et puis De ils son ont laissé prénom. la jeune Kounaté à droite, puissante, droitière. Et c'est toujours Marlène Guillon qui orchestre mène la tout danse. ça tranquillement avec son numéro 19. Et donc la jeune espoir dont tu parlais en première mi-temps, Koura Kanouté, qui est toujours là et qui là Passage vient en de force. faire un magnifique Bien passage en défendu force. de la part d'Eden, qui Ouais. n'a pas eu peur de se mettre devant. Parce Elle a qu'elle est reculé de solide, 3 mètres. Hein. Ouais. Là, il y a eu comme... Il va la jouer au duel. Ça joue encore, ça joue. Ça revient. Voilà. Donc il y a un bras un peu haut de la part de la pivot de la Stella Saint-Maur, sanctionné 2 minutes par l'arbitre. C'est bien, ça va permettre peut-être cette supériorité numérique de repasser éventuellement devant ou du moins de recoller rapidement au score. 2 buts de retard pour l'instant, 1 minute 25 dans cette deuxième mi-temps, 11 à Alors, 13. il faut être rigoureuse. Là, c'est Voilà. important effectivement d'exploiter cette supériorité numérique. Et bien d'être efficace. entrer dans cette mi-temps comme les filles l'ont fait en première mi-temps, Un c'est bon point très de très fixation à important. gauche. Oula, gros impact là et ballon perdu. Donc Sabrina essaye de continuer de jouer, mais du coup elle lâche le ballon. Elle n'aurait pas dû. Ah, c'est Candé Diarra là Il y a qui l'a laissé sur place, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, ça n'a pas été sanctionné. Il y avait un gros impact physique. Bon, on l'a dit, c'est une équipe qui a les qualités pour jouer aussi sur les impacts. Cette équipe de la Stella. Ouais, c'est vrai que c'était une action un peu bizarre là. Voilà, c'était un peu étrange et c'est surtout dommage parce que là il y avait la possession pour revenir à c'est un ça, but c'est ce qu'on disait. en Faut être solide supériorité maintenant numérique. là. Voilà, Hop elle là, perd ballon beaucoup de récupéré, il n'y a pas ballons. de gardienne. Voilà, Si, alors elle est ça là. pour Apolline normalement Allez, faut y c'est aller. du tout bon. Ah bah il y a une énorme faute là. Ah bah oui. Ils estiment qu'elle est revenue à temps, qu'elle Ouais. était devant elle. Allez, Donc le ça ballon joue. pour Juliette, on va repasser Juliette ou pas y va. Non, ce sera Et il y a pénalty. la barre, mais une défense Défense en zone. Donc ça va nous permettre d'avoir un jet de 7 mètres pour... alors qui va s'y coller? C'est Juliette, C'est Juliette elle a qui réussi le va. dernier, il n'y a pas de raison. Elle a été efficace sur le premier, tout à fait. Face à la numéro 95, dont je n'ai pas le nom. Kabeya Gemina. Eh ben voilà, si tu le dis. Avec Juliette au pénalty, c'est propre, ça passe. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Juliette. Et là, pour l'instant, on est à un but de la Stella. On est dans le coup, on l'a dit. Et puis voilà, on va avoir la première grosse phase de défense là pour les filles. Ouais, faut continuer à rester solide. Là, elles sont une de moins. Faut être solidaire, pas prendre sur les Ouais, extérieurs. ça passe sur la barre et ça, c'est bien. Ça, Voilà. une parade, très bien. Et le double arrêt. Le double arrêt pour entrer dans cette partie comme il se doit, signé Manon Sol. Voilà, la Vers le capitaine. but. C'est Ah ouais, bien, voilà, Sab. Sabrina, Voilà. ouais. C'est bien. On revient à 13 partout. C'est Et que on le passe- début maintenant. Voilà, et puis Manon, elle a bien démarré son match. L'égalisation sur ce tir signé Sabrina Belfer. 13-13, allez, on fait une grosse défense là à nouveau pour les filles. Faut essayer de rester sur cette partition, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, en étant bien appliqué, bien agressive, et puis ne pas laisser passer les chances en contre-attaque. Il n'y en aura pas 10 000, mais Voilà, celles qui vont c'est se ça. présenter, il faut les prendre. De l'engagement, Très clairement. de l'engagement de tous les côtés du terrain, Voilà. c'est important. Là, il faut être solide, c'est bien défendu. Voilà, ça. Maintenant, c'est Kanouté là, qui c'est va là, aller c'est chercher là. là-bas. Elles vont aller chercher à l'aile. Et là, il y Penalty, avait... ouais, elle est en zone, Elle est en effectivement, zone, ouais. Sabrina. On est
T'es pas loin du passage en force sur ce coup-là. Il n'y a pas d'intervalle, mais elle a les pieds en zone, donc effectivement, voilà. Et ce sera un penalty que va venir tirer Nadia Belagdar, qui va Sur Manon. mettre Manon à l'épreuve. Allez, la capitaine des Roses a bien démarré son match, mais là elle peut rien faire et ça fait 14-13 pour la Stella Saint-Maur qui reste devant pour le moment au score. Mais il va falloir voilà, surtout pas baisser la tête, continuer de faire comme elles font les Roses. Pour l'instant, elles sont dans le coup. Et ça repart avec Juliette Guerrier qui est à la baguette, qui va distribuer là-bas avec Sabrina Betzer. On va revenir, on va tourner. Sabrina qui va passer derrière, qui va trouver une position de tir et un bon arrêt. Bel arrêt de la jeune gardienne, effectivement. Et là, solide maintenant. voilà, bonne défense de Claire, on bloque tout de suite. Et là, il y a une petite cafouillage pour Canouté, mais ça va repartir. Ça joue. Et là, Poussette. ouais, il y a 2 minutes pour Camille Eudes sur une poussette, effectivement, sur Marlène Guillon qui a l'air d'être un peu cogné la tête en retombant. Ça va aller, elle se relève. Tant mieux. Bel engagement. Et cette fois-ci, ce sont les filles de Saint-Grégoire qui vont être en infériorité numérique. Tout à fait. Voilà, à 6 contre 7 joueuses de la Stella. On va essayer de tenir ça. Il faut être solide en défense, il faut flotter, éviter de se faire bloquer par les pivots, garder de l'activité, les mettre dans le doute, dans les passes, les demi-positions. Hein. Ah oui, là, elle est... Voilà, heureusement elle a mouflé la balle. Heureusement, elle a loupé la balle, ouais, parce que là, elle était seule là-bas Faut être solide. à son aile. Et ouais. Marlène Guillon là, qui est passée en force là, dans l'axe, elle s'est vite remis de son impact et ça permet aux visiteuses de repasser devant 15-13. Alors elles étaient devant, mais de reprendre leur début d'avance. Petit matelas de but, ouais, tout à fait. Voilà, elle gère pour l'instant cette avance-là. Et puis, bon, c'est vrai qu'elle a une belle résistance en face. On sent qu'elle se méfie quand même pas mal. Il y a eu la coupe également, ça avait été très serré. On a parlé du championnat, mais en coupe c'est vrai, également. elle était venue faire un match de coupe, le seul et unique match de coupe de cette année. Oui. C'est vrai, la fameuse nouvelle formule de coupe qu'on attendra de voir l'an prochain du coup. Ouais. Mais ouais, elles étaient venues à la maison, effectivement. Alors c'était pareil, hein, la Coupe de France, c'est touché, on va récupérer la balle. Ouais, je vous disais, la Coupe de France cette année, c'est que ce soit pour la Stella ou pour nous, ça a été le moyen de faire jouer un peu des jeunes quand même. Hein. C'était un système de poule normalement, et puis il y avait une Ligue 1, enfin une D1, pardon. Ouais, dans chaque poule. Voilà, aïe aïe aïe. Ça va pas lui plaire à Olivier. Non mais effectivement, ça il faut va pas lui plaire. Là, on sent que ça se révolte du côté de la Stella, ça leur fait plaisir. Là, tout le banc s'est levé, ils font un trou de +3. Là, la punition, elle a été directe. Hein. Là, ça a été contre-attaque en 3 secondes et ça fait +3 pour la Stella. Ah, mais c'est pas grave, et toute la deuxième mi-temps encore, ça fait que 5 minutes qu'on joue. On est revenu à 6, non, il y a encore Manon qui est dehors, on va bientôt revenir à 6 contre 6. Il faut recoller, là, il faut essayer de recoller sur cette attaque, là, revenir à 2 buts. Avec le ballon qui va revenir dans les mains de Sabrina Betzer. Je ne sais pas si Apolline sait qu'elle doit sortir. Là, j'ai l'impression qu'elles font pas la même annonce que d'habitude. C'est bon, Apolline sortait. Ok. Allez, on est une de moins, on reste solide. Aïe, 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 elle est pas bonne cette encore. passe, Emma qui se bat bien. Emma qui va... Ballon pour les Roses. Qui va avoir le bénéfice de ce ballon. Bien battu. Voilà, on va pas jouer trop vite, la Claire, elle est beaucoup trop loin évidemment pour frapper. Allez, il faut aller vers le but les filles là. Ça va lever dans peu de temps là parce que là il faut tenter quelque chose et essayer de ne pas exploiter nos amis photographes. Tant qu'à faire. Et là, la joueuse de la Stella qui est au sol sur un impact. Ah, ça n'a pas l'air d'aller du tout là. Non, elle s'est fait mal. C'est Candé Diarra là qui est resté au sol et qu'on entend pleurer. Donc là, ouais. Alors pour être franc, j'ai pas vu. Je pense que c'est sur l'impact de Sabrina. Alors ça doit être dans le haut du corps. Hein. Peut-être qu'elle a pris un coude ou quelque chose. J'ai l'impression que c'est plutôt dans la partie haute du corps. Ça doit être ou en retombant, mais j'ai plus l'impression que c'est en haut. On n'aime jamais ça de toute façon, voir une joueuse à terre parce que c'est vrai que. On se rend quand même pas compte, nous on est habitués maintenant à avoir du handball, enfin toi encore plus, hein, en fer même, mais on se rend difficilement compte quand même de l'impact et de la rudesse athlétique de ce sport-là, où finalement on n'a pas de protection, on y va, on se rentre dedans et lancer, je peux vous dire que chez les filles, gabarits, comme chez les garçons, voilà exactement, c'est quand même un sport qui demande... Ouais, c'est mise debout, mais on lui tient le visage, donc je sais pas ce qui c'est... Peut-être qu'elle s'est ouverte au niveau du visage ou alors...
Parce que c'est vrai qu'on cite souvent le rugby comme le sport, on va dire, athlétique par excellence, physique par excellence. Mais les rugbymen vous diront souvent que le handball, ils sont encore plus fracassés quand même hein, pour y aller. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est... bon, moi, je demande quand même à voir. Hein. Ça peut être... Là, ça a l'air quand même sérieux pour Candé Diarra, qui va sortir directement, qui va aller au vestiaire. Ouais. On lui souhaite un bon rétablissement en tout cas. Il faut rester dans le match maintenant. Il ne faudrait pas prendre un éclat de plus 4. Il y a le coach qui va voir. On a Thomas qui nous dit qu'on est fair play à Saint-Grégoire et qu'on est de tout cœur avec Candé Diarra, évidemment. Et on n'est pas fair play qu'à Saint-Grégoire, on est fair play en Bretagne. La Bretagne est une terre d'amour, de passion et de sport. Mais là, en tout cas, ouais, là, il y a un vrai temps mort pour le coup. Ouais. Et ça va être très très important de voir quelle équipe va réussir à se remettre directement dedans. On a profité pour faire des changements. Hein. Oui. Il y a Anaël Fontaine qui est rentrée, qui a pris la place d'Eden sur l'aile, qui défend poste 2. Mélissa aussi qui est rentrée. On voit Sabrina qui est passée sur le poste 3 et Juliette sur le poste 2. Donc il a sorti Camille et Claire en défense. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des réglages à faire, essayer de changer quelque chose, avoir un petit électrochoc là, pour défendre plus fort et pas prendre ses... Voilà, solide là-dessus, c'est bien tiré, bel impact, hein, de la droitière à droite. Koura Kanouté qui marque le 17e but de la Stella Saint-Maur. Il faut tout de suite réagir avec Mélissa Delalande. C'est bien, ça. Parfait Mélie. Elle a des jambes de feu, il faut absolument qu'elle les exploite. Ouais. Elle y allait à l'impact à Mélissa, elle n'a pas pris de précaution, elle y allait franchement. Elle ne se pose pas la question. Hein, c'est très bien. Il faut qu'elle s'en pose le moins possible. C'est une joueuse, tu m'en avais parlé il y a 15 jours, qui a un vrai potentiel athlétique, qui a beaucoup de puissance. Et, complètement. On voit, elle a quand même des cuisses. C'est solide, c'est très solide et puis elle sait les exploiter effectivement. Elle a un contre-un très très puissant. Et du bras, donc il ne faut pas hésiter. Elle a tout pour bouger n'importe quelle défense. Il faut être solide, pas faire de fautes bêtes. S'il y a encore une passe, là, ça va siffler. Non. Voilà, bien défendu. L'arrêt pour Manon. La touche. Le bras va descendre parce que tir cadré de la fille de la Stella. Donc le bras est descendu. Elles ont le temps de replacer une attaque. Ouais. Donc il faut recommencer une défense maintenant. Et ça, elles savent faire. Hein. Ça, il n'y a pas de souci au niveau de la gestion des temps forts et des temps faibles. On sent quand même vraiment que c'est une équipe qui est rodée, qui se connaît. Il faut être solide là. Ça sort. Voilà. C'est contré, ça rentre. Ouais, c'est pas de chance. C'est pas de chance, 14-18, 39e minute de jeu. Et les Roses qui repartent à... temps mort d'Olivier, et le temps mort. Voilà. Je pense qu'il n'est pas content effectivement de son bloc central. Il veut que ça fasse plus qu'un contre. Il attend que ses postes 3 viennent toucher, qu'il y en ait une qui sorte, qui impacte la joueuse et que l'autre contre. Et que là pour l'instant il n'y a qu'un contre et ça ne lui suffit pas. Tout est dit. Voilà. Et on l'entend d'ici confirmer ce que tu dis, en effet. La musique, on l'entend. Donc effectivement, il n'est pas content. Eh oui, c'est le fameux 14-18. Alors, je ne citerai pas ton pseudo, parce que bon, voilà quoi. Mais Nana, on va s'arrêter là. Voilà, on est en 14-18, en effet. On espère juste que ça va mieux finir. 14-18. Pour l'instant. Ça prend Xavier Houlet, hein, c'est ça. Voilà. Donc voilà, non, mais là, on lit, hein, vous voyez qu'on lit quand même ce que vous nous racontez. Donc, on fait évidemment pas attention aux charmantes personnes qui nous mettent un ou deux spams en passant, hein, que j'ai vu passer. Voilà, donc surtout ne contactez pas les gens qui proposent des solutions miracles pour retrouver la santé, l'amour ou la fortune. Bon voilà, la seule solution c'est d'être handballeuse professionnelle, évidemment. Allez, faut le ballon pour Juliette. On se remet la tête à l'envers. Voilà, c'est reparti avec. La tête à l'endroit plutôt, c'est mieux. Oui, bon, à l'envers, ça ferait du bien, mais en troisième mi-temps. Mais malheureusement, on ne peut plus pour l'instant avec le ballon qui est dans les mains là de Sabrina avec Mélissa Delalande qui va trouver le shoot, mais ça c'est récupéré. Ouais. Là, il y avait un petit câlin là-bas entre Djenaba Tanjan, c'est ça. C'est ça, ouais. Et Apolline, c'est pas tout à fait le même gabarit. Mais le ballon est pour les Roses, avec Juliette Guerrier là, qui va chercher une ouverture. Sabrina Bézère qui vient avec le ballon pour Mélissa. C'est la même que tout à l'heure. Et ça repasse, et c'est très bien. Également. Allez.
Allez, il faut. Ça joue. Voilà. Oh là là, Ah, pas c'est de dommage. Ouais, l'arrêt. Et ça va être un 7 mètres malgré tout. Et 2 minutes pour Anaël. Et ça va être 2 minutes. C'est pas de chance parce que la passe de Marlène Guillon était pour sa pivot, qu'elle loupe et derrière, ah là 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 là. Ouais. Ouais, il faudrait une parade, ça ferait du bien au moral. Là, se remettre en confiance. Allez, Manon. Les empêcher de dérouler là, comme elles font là. Là, on sent qu'elles sont effectivement dans un système où elles déroulent leur jeu. En défense, elles arrivent. Certes, elles prennent un contre 1, mais on sent qu'elles sont quand même bien en place. Ouais, Voilà, c'est bon Manon. ça. Bien joué. Très bien. On la récupère. L'arrêt pour Manon, et ça c'est bien parce qu'au moment de démarrer une infériorité numérique, votre gardienne qui vous sort le péno, c'est toujours bon pour le moral. Et voilà, c'est une lapalissade, mais au lieu de passer à un -4, on peut revenir à -2. Exactement. Et ça change absolument tout au niveau de la dynamique globale. Parce que C'est important. Et il faut continuer à rester percutante là. Hein. c'est un match où il vaut peut-être mieux être chasseur que chassé, vu l'adversité, et pourquoi pas aller chercher le point ou les points. Voilà. Il faut mettre de l'engagement. Allez, ça fait Très 3 bien, de suite. Amélie. Elle est là, Mélissa. Ça fait 3 fois Il y a là. de la variété dans son jeu. On a vu, elle est capable d'aller intérieur, extérieur, d'aller tout droit, prendre l'intervalle. Il faut flotter là, on est une de moins. Oh, et bravo, merci. Nouvelle arrêt pour Manon. Merci. Ça tire au-dessus. Je l'ai pas entendu, pardon. Allez, les Roses, c'est maintenant le 17e. C'est maintenant. Allez. J'ai pas entendu Louis. Ah bah oui. Pour tout vous dire, on a M. Loïc Weber qui est pas très loin de nous là et qui me dit de dire à Olivier, il faut qu'elle attaque sur la 22 tout le temps. Mais on n'est pas certain qu'Olivier regarde son téléphone pendant le match. Non, je sans ne quoi pense nous l'aurions fait. Alors on pourrait crier, il nous entendrait, mais bon, on va essayer de rester quand même à notre place. Ouais. Non mais effectivement c'est une jeune joueuse, hein, c'est ce qu'on disait. Ballon perdu. Elle attaque bien, mais en effet sur la défense avec Mélissa, ça fait 3 fois d'affilée qu'elle passe. Et bien, on est toujours à -2. C'est là qu'il faut être solide. Allez, ça Y a tient. rien, ça joue. Voilà. Arrêt pour Manon. Le nouvel arrêt, il est là. Très bien. C'est très bien. Alors Manon, mine de rien, c'est quand même 6 arrêts déjà en deuxième mi-temps. hein. Non, c'est bien, elle est présente. Très bonne entrée. Il faut l'aider. Après, hein. Une gardienne, ça peut faire des exploits, mais à un moment donné, c'est un tout, c'est un ensemble. Hein. Il y a défense et gardienne, tout le monde fonctionne en même temps. Il faut absolument qu'on lui montre qu'on est là aussi au contact pour qu'elle derrière. Pour gagner un match de hand, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il vous faut évidemment, allez, on va dire 60-65% de réussite en attaque, grosso modo. Mais il faut bien 30 minimum dans les buts aussi derrière bien pour, sûr, c'est important d'avoir une... voilà, pour mettre en confiance et puis pour permettre de recoller. Et là, il y a une vraie balle importante là, qui se joue. On a 42 minutes de jeu, il y a une balle de 17-18. Et celle-ci, ça pourrait vraiment être une bonne idée de la mettre. Et là, Mélissa, elle a reculé, elle est venue... Du secteur central, il y a une rentrée de Juliette pour faire une rentrée. Voilà. Et là, Sabrina, il faut envoyer une but. Magnifique, Sabrina. Voilà. La victoire des Troyers. Et celui signé Sabrina. Il faut être solide en défense maintenant. On continue C'est ça de faire qu'on aime. On se donne confiance Voilà. encore. Voilà. Oui. Très bien ça. Voilà, celle-ci, elle est bien au-dessus. Non, c'est notre banc qu'on entend, c'est notre banc qui est debout. Voilà, c'est ça Là, qu'on veut voir. Il y a eu la précipitation là, pour Marlène Guillon là, qui a envoyé quasiment dans le panneau d'affichage son tir. Voilà. Et donc là, il y a une vraie occasion pour les filles là, de recoller à De revenir 18-18. exactement à égalité. Hein, on voit que le temps mort d'Olivier a encore été fructueux, Voilà. c'est une bonne chose. Et depuis la blague de tout à l'heure de 14-18, ça fait un 3-0 quand même. Voilà, hein. exactement. Donc, Toujours, on envoie encore Sabrina, centre central. là, il y a faute. Oui, Ok, bah oui. bien défendu, ça joue. Allez. Faut accepter. C'est Laura Fauvarc qui vient de bloquer Sabrina, qui a cherché à rentrer sur l'intervalle entre la 2 et la 3. Et là, ça part, quel ça dommage. tape la barre. Ça, c'est. Ah, j'aime pas ces barres-là. Ah, c'est dommage, Sur des ballons c'était une décisifs belle comme ça. Allez, de nouveau en défense, les Roses. Allez, on y va. Et on peut pas lui reprocher là de ce qu'elle a fait. Parce que là, Ah c'était non, vraiment la ce qu'il y avait à solution. faire. C'est tout à fait elle de prendre le tir. Il y a 2 pivots, elle arrive secteur central. Elle n'est pas impactée. Elle prend son tir, elle touche la barre. Et puis la barre a encore mal. Elle bouge encore un petit peu. Donc là, il y avait les ingrédients. Je trouve pas qu'il a un petit air de Maxime, l'arbitre, le deuxième. Regarde. C'est souvent des jumeaux, mais en fait là. Écoute, ils sont jumeaux, hein, donc. Non, ils sont pas jumeaux ceux-là. Si, ils sont jumeaux. Si je pense, ouais, vu comme ils se ressemblent à mon avis. Ah, il y en a un qui mange un peu plus à la cantine que l'autre alors. Et je m'y connais. Je m'y connais en cantine. Ah, il y en a un qui a l'air un tout petit peu plus. Ils sont tous les deux affûtés, attention. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus costaud que l'autre. Celui qui est au centre actuellement. On parlait de dédicace tout à l'heure, j'en profite, hein, j'en ai une à faire moi aussi encore
Un autre jeune homme de ma génération, hein, j'ai salué Ben tout à l'heure pour son anniversaire. Et je salue, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, là, Pierrot Lemeur, hein, qui est un bon ami à moi aussi, là, qui est coach de la N1. Pierrot qui va du coup se maintenir. On le salue, Pierrot, je sais pas s'il nous regarde, mais Voilà. Je lui avais dit que je lui ferais un petit coucou. Pierrot qui a fait les beaux jours de Session et du CPB, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais c'est difficile de suivre le hand et de ne pas connaître Pierrot Lemeur. On va pas se mentir. Allez, faut Bah moi pas je salue ma petite femme, hein, si on est à, Bah, dire, qu'on va à aller. faire les coucous, hein, qui est en train de regarder le match de rugby où la France est en train de massacrer l'Italie. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais moi Allez, je suis faut venu rester ici. solide. Voilà. Bien défendu, Mélie. Voilà, pastis, Ça tranquille. joue, relance. Là, ça repart bien. Apolline. Allez, Apolline. Apolline. Allez, Tu la ça sautes. passe. Voilà, un Hop, petit relais Juliette. avec Juliette et bim. Parfait. Voilà. Ça, c'est propre. Ça fait 18-18. Là, je crois que nos dédicaces leur ont donné des ailes. Là, c'est mieux que la Red Bull. Et ben là, Faut continuer. Là, là c'est Rose Bull pour l'instant. On est à parce que là, il a 18-18. remis son set de base quand même à la Stella. On voit que Ben Agdar est de retour. Kimberley Rutil aussi. Donc voilà, faut rester concentré maintenant. Là, ça va être solide, ça va être le money time. Les 15 dernières minutes qui vont commencer. Va falloir être présente. Eh Belle ben défense voilà. de Juliette. Très bien. Et ça, ce serait. Oula, on a frôlé le Allez, hop, là, on vient intérieur. petit On marché là. Et voilà, Juliette là, C'est elle envoie. contré. Oh, il y a le pied. Il y a pied. Ah bah oui, il y a pied. Il a pied, tout à fait, il l'a vu. Oui. Parfait. Ah, On j'ai eu récupère peur. la balle. J'étais prêt à m'insurger. J'étais prêt. C'est bien. Allez, on a un ballon pour passer devant. Quart d'heure de jeu, il reste plus qu'un quart d'heure de jeu. C'est super, les filles sont revenues, elles sont présentes dans la tête. C'est important. On a François qui nous dit qu'Apolline est trop rapide pour les caméramans. Alors, on le dira à nos caméramans. Mais c'est vrai qu'elle va très très vite, Apolline. Ça, c'est pas faux. Allez, Mélissa, là, il faut prendre le shoot. Bien. Et oui! Parfait, on passe devant, c'est impeccable ça. Et Mélissa qui vient chercher le 19-18. Je te le donne en 1000. On est passé devant. Allez. C'est là qu'il faut être solide. Se On peut retourne. même- Bien, Ah Manon. ouais, Manon, évidemment. Alors Maxime, il n'est pas tout seul, hein, François. J'ai François Pascal qui me dit Maxime qui s'enflamme tout seul. Il n'est pas tout seul, on est avec lui. Et puis, bah, il y a quand même les joueuses blessées qui sont là. Et la réalisation, quelques bénévoles. Et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Effectivement, ouais, Voilà. Pas assez à mon goût. Hein. Bah non, mais c'est déjà pas si mal que ça. Mais non, allez, il faut continuer. Et il crie plus fort que nous, Maxime. Donc ça, c'est pas drôle. Ça va falloir qu'on mette encore un peu plus Allez, le feu vers de le lui. but, vers le but. Allez, Mélissa. Et qu'on en profite un peu encore. pour s'enflammer. Allez, Apolline, allez, Sabrina, on va. Voilà. Ah, c'est dommage. Belle parade. Vraiment, elle fait un magnifique parade là parce que Elle elle est a bienvenue, elle fait un pied-main en tombant sur les tir fesses. à la hanche, là. Et on était pas loin du plus 2. Solide. Allez, ah, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. C'est dommage. Ce qu'on appelle la fente de mamie. Ah, là, Alors, là, je là. ne connais pas Mamie, mais c'est une sacrée feinte. Et en tout cas, ça a l'air de marcher. Ah, là, là, Je connais là, Cheb là. Mamie, mais je crois pas que Ah, mais c'est... ouais, ça, c'est pas le jamais, même. c'est ce que- Moi j'ai la chance de m'entraîner avec des jeunes, là je suis plus très jeune mais je m'entraîne avec des jeunes et C'est quoi les jeunes? C'est quel âge? ça, bah, c'est des filles qui ont moins de 20 ans Ah et ouais, effectivement c'est vrai, et leur apprendre à pas perdre la balle de vue et là c'est ça quoi, c'est juste une feinte de passe et Ouais. tout le monde tourne la tête à l'ancienne quoi. Allez, faut être solide. Là, elle a hésité à envoyer une bûche, Sabrina. Allez, ça passe, poteau. Allez, Elle la deuxième récupère. tentative. Allez, c'est récupéré. Ça va revenir avec On Juliette. remet qui a en le ballon. place, on remet en place. Oh là, Allez. fou. Elle n'est pas prête à faire ça, Sabrina. Ouais, elle c'est est une pas frappe si là loin, qu'elle lui a envoyée là à Emma. Et du coup, il y a la balle. Ah ouais. On a l'occasion là de passer devant. C'est rien. Et Allez, c'est rien. la Stella a pas laissé passer la sienne. Hein. Faut continuer à jouer vers le but là, Il comme on reste faisait. 13 minutes et c'est ultra serré. Il y a 19-20, les Roses qui ont le ballon en main avec Juliette là qui distribue pour le moment. On va essayer de faire de la place là-dedans. Là, ça a resserré un petit peu hein, sur la zone de Mélissa. Elles ont sorti... Ouais, Bien, ça passe. Amélie. La patate chaude signée Mélissa Delors. Allez, faut défendre La patate maintenant. chaude, c'est exactement ça, Maxime. On n'aurait pas dit mieux. Et c'est la patate chaude qui offre le 20e but du match aux filles. Et ouais,
Ça repasse devant. Là, c'est du hurrah en balle. Ça part dans tous les sens avec Apolline là, qui va pouvoir trouver Sabrina qui va envoyer un missile. Ça va revenir. Et mal à récupérer. Ouais, c'est récupéré pour les C'est roses. dommage, elle touche le poteau. Là. Allez. Allez. Allez, sans se précipiter, la Juliette. Là, on on a va vu un but repasser. encore de Nadia Belagdar, l'expérimentée, au contact, qui lâche un petit ballon en rebond, ça arrive à rentrer encore. C'est ce genre de petites choses là qu'il faut réussir à contrer, à pas prendre, c'est le genre de tir. Allez, il faut être solide là. Hop, on la récupère. Allez, on remet en place. Allez, Bien le sorti. ballon là-bas avec Apolline. Elle n'a pas pu ça shooter revient à dans sa l'intérieur. position préférentielle encore Apolline. Ouh, ce ballon là, il était bas, ça va passer Allez, quand même. Apolline, Elle y va et ça va passer. Parfait. Ça passe, on ne sait pas par où, mais ça passe. Et pour l'instant, Allez, il faut rester solide. Il n'y a pas de. passage en force. Et là, ça va pouvoir repartir dans l'autre sens pour les roses. On ne se précipite pas, on ne fait pas n'importe quoi. Il reste 10 minutes, 11 minutes à jouer. 21 partout. Pour l'instant, les leaders de ce championnat sont accrochés ici à Larry Coquet. Et les filles nous font plaisir aujourd'hui, vraiment. Ouais, ça fait plaisir de les voir comme ça. Elles sont bien dans leur match. Voilà, c'est bien, parfait. Allez, faut continuer maintenant. 10 minutes, c'est long. Alors on risque de perdre Audrey par contre avant la fin parce que là elle ne tient plus en place. Et on a la supportrice qui est en train de prendre place en lieu et place de l'analyste. Non, ouais, c'est vrai. Non, on va essayer. Restons calmes, mais c'est vrai qu'au moins on a vraiment un match sympa à suivre. On a du suspense, il y a du bruit, ça vise. On s'éclate quand même beaucoup plus qu'il y a 15 jours, on va pas se mentir. Ça c'est sûr. Voilà, Voilà. On sent qu'il y a du monde dans la salle là, même si les tribunes sont vides. Voilà, c'est d'un côté comme de l'autre, tout le monde est présent et ça fait du bien. Ça vit quand même, ça fait du Ouais. bien. Ouais. Donc maintenant il faut continuer à être solide en défense là, pas prendre leurs favoris, bien parler. C'est bien défendu, ça dommage. Oui, Apolline. Allez, ça doit aller au bout. Allez, Ça Eden. doit aller au bout, Eden. Ça doit aller au bout. Solide. Allez, et c'est important et ça passe. Oh, c'est ça, Eden. Ça fait 22-21 pour les roses. C'est le deuxième but pour Eden. C'est seulement son deuxième aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à aller sur le côté. Par sur le contre, côté elle gauche. défend. Elle défend dur aujourd'hui. Hein. Ouais, Elle bataille, elle lâche rien. Elle est récompensée là sur cette contre-attaque. Non, Alors- c'est bien là. On sent qu'on est en place. Le système de défense avec des montées inversées, un bloc central solide est bien en place. Il faut continuer. Alors On connaît leurs points forts. Voilà, faut laisser sur les ailes. Ouf, entre les jambes. 22-22. Rapidement, on a la question là, que devient notre amie Candé Diarra? Elle est revenue sur le banc. Hein. Elle a un coton au niveau du nez. Je pense que c'est au niveau du nez que ça a dû saigner tout à l'heure. Mais elle est revenue sur le banc, donc tout va bien. Elle encourage à fond ses coéquipières, donc pas d'inquiétude. On rassure la voilà. famille, les amis. Voilà, on rassure même les copains de la Stella qui nous écoutent. Complètement. Voilà, elle est revenue et tout va bien pour elle. Je sais pas si elle va re-rentrer, mais en tout cas, elle est. Je pense qu'elle a un peu mal au crâne. Elle a mal au visiblement, crâne, elle je a pris pense, un- ouais. elle a Mais un en tout cas, elle est là et c'est déjà une bonne nouvelle. Elle n'est pas restée au vestiaire. Candé Diarra, et pas Kanté, non, Candé Diarra. Le ballon là qui est pour Juliette. Ah, là, il y avait un. Passage en force. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont en zone. Je suis pas arbitre. Oh là là, la Ouais, pivot alors là, toute seule. toute seule et ouais. Là, ça c'est cadeau offert par la maison Henri Coquet et évidemment Kinsia Pastour elle en demande pas tant, elle a ajusté Manon et ça fait 23-22, il reste 8 minutes pour les filles, 8 minutes pour renverser la Stella. À l'aller il y avait eu 25-24 pour les filles de Saint-Maur, et bien là il va falloir aller faire peut-être l'inverse et elles en sont tout à fait capables les roses avec le ballon pour Apolline qui va chercher Sabrina qui a tenté d'envoyer une patate des 12 mètres, mais il y avait peut-être autre chose à faire, il fallait prendre le temps là de distribuer. Elles ont systématisé effectivement une rentrée de poste 2 Ouais. là, avec un écran pour Sabrina. Elles ont dû voir quelque chose que nous on n'a pas vu sur. Après, je pense qu'effectivement peut-être qu'on pourrait varier un peu plus en faisant jouer encore Mélie sur des duels. Hein. Elle est capable d'aller chercher un contraint, de faire sortir pour 2 minutes. Bon allez, maintenant il faut se remettre la tête dedans, en défense, pas prendre. Faire comme elles ont fait depuis le début. Là, c'est un beau mano à mano sur cette fin de match. Ça va- Il faut continuer. Ça va pas tarder à lever, Hop là, hop il n'y aura là, pas hop là. besoin, il n'y aura pas besoin. Donc là, Apolline, voilà, ça lui revient très très vite dessus. Eden On va a donné chercher une belle Eden. solution. Oh là là, point. Oh, ce but de Eden, celui-là il est magnifique. Un petit jonglage et c'est propre, c'est dans la Lulu, ça fait 23-23. C'est une bonne nouvelle, on revient. Allez, maintenant il faut Et c'est descendre. son troisième à Eden. Et c'est revenu à une vitesse sur Apolline. Ouais, tout à fait.
Je pense qu'elle a eu peur là. Quand elle a regardé dans le rétro, elle en a vu 3 lui arriver dessus. C'est toujours important de suivre les coéquipiers en contre-attaque. Là, on a vu la bonne solution d'Eden donner secteur central. Allez, faut être solide là. Ah, ça c'est. Bien, Ah Manon. ouais, mais Super. bien sûr, elle est là, Manon. Ça, c'est bien, ça. Elle est là, elle nous fait une énorme mi-temps, la capitaine. Allez, Mélissa. Allez, Mélissa, Mélissa, pousse. c'est le même Parfait. coup de cœur. Et voilà. Ça va Et être ouais, pour le cette handball, fin de des match, fois, là. c'est simple. Hein. Je pense que ça va être pour elle la fin de match. Là, Mélissa, elle a les jambes. Elle a les jambes pour aller chercher des 1 contre 1, aller marquer des buts, aller chercher des fautes. Là, elle a lâché les chevaux. Hein. Clairement, Ah là, elle nous a fait une deuxième mi-temps de haut vol et ça ne peut que lui donner Allez, il faut continuer du calme, à pas Maxime. prendre. Du calme, Maxime. Il faut continuer à pas prendre, c'est là que ça importe. C'est là que c'est important. C'est ça, Maxime. Ça Et joue. ouais. Et Manon, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, la grosse défense. Là, il reste Faut rester 6 minutes à vigilante, jouer. hein. Ça va être Nadia Belagdar qui va effectivement essayer de trouver des choses. Hein. C'est elle la meneuse, c'est elle l'expérience dans cette équipe. Ah, elle a Là, elle a trouvé un sacré angle quand même. Là, notre amie Kinsia Pastour, elle a réussi à aller chercher l'angle et Manon, qui n'a pas réussi à lire cette Oh trajectoire. là. Il y a Là, le par maillot contre, derrière. il y aura. Hop. Allez, ça va repartir là avec Juliette. On n'a pas beaucoup vu Claire non plus aujourd'hui. Bon, Non, mais qui revient ouais. encore une fois. Laissons-lui le Non, temps. elle a hein. beaucoup défendu, elle est présente Ouais. en défense, elle joue en défense, effectivement. Elle n'a pas été en vue offensivement. Elle a mis qu'un seul Mais là, c'est but, vrai mais elle n'a qu'on pas a eu la de chance déchets on a non la chance plus. d'avoir récupéré Mélissa, donc. Exactement. Qui est vraiment Ah bah, qui est vraiment dans opérationnelle, un. donc Allez, bien, ça belle c'est. passe, ça. Bah oui. Parfait. C'est bien, Emma. C'est bien ça, c'est très bien et ça permet de rester devant au score. Emma Delattre qui marque son deuxième but. Et Allez, on est encore devant. elle fait une belle perf notre petite jeune Non, parce c'est que super, c'est elle a super. pris le relais de Camille. Alors, tout à l'heure on me demandait, je crois que c'est Valérie qui me demandait si on allait voir Maureen dans ce match. Je ne pense pas que Maureen rentrera. Non, Maureen, effectivement, elle revient. Elle revient de juste. blessure, Voilà. Là il y a une très grosse intensité. Ce serait pas lui faire un cadeau que de la lancer dans la Fauve au Lion. Je pense qu'Olivier a dû la prendre dans le groupe, effectivement, parce qu'il y avait un petit doute, je crois, sur Sabrina qui avait des petites douleurs au dos cette semaine. On voit qu'elle est bien dans son match quand même, donc il n'y a pas de raison de mettre en péril de faire rentrer Maureen peut-être trop tôt par rapport à sa convalescence. Voilà. Et puis lui laisser le temps de regoûter un petit peu à ses avant-matchs, à ses Ouais. échauffements, de Voilà, ça serait regoûter bien, à la là, vraie ça vie de serait groupe, bien. on va dire, Hop là. qui ne se passe pas qu'aux entraînements. Avec la belle défense là, de la part de la C'est Stella. dommage, on avait la possibilité de faire un +2 là. Allez, On ouais, n'arrive ouais. pas à faire ce petit Un trou. +2 à la 56e, ça peut vraiment peser très très lourd. Et là, les Il faut filles défendre de maintenant. la Stella qui ont le. Allez. Là, C'est dans la Anthony tête, et là. pas Là, Valérie. là, Eh bien, faut être solide. bonjour Anthony. Faut être solide dans la tête là. Anthony qui a volé le compte Facebook de Valérie. Ah ouais, c'est contré bien ça, contré, la belle super. défense, voilà. Allez, encore. Thomas, Allez, bois on une reste petite solide. tisane, Thomas. Une petite tisane pour toi, là, le palpitant qui va craquer chez Thomas. Une tisane. Allez, on défend, Là, on défend, ouais, on s'accroche. bien, Voilà. Amélie. C'est ça, Parfait, Mélissa. ça. Allez, on reste solide. Allez, ça va lever, ça va lever. Eh ouais, elles n'ont pas de solution pour l'instant. Elles vont chercher à passer par l'aile. Waouh, waouh, À ça l'opposé, lève. à l'opposé. Ne l'a pas la laisser Parfait, frapper, voilà, parfait. c'est au-dessus. Alors là, attention. Là, Il c'est le reste moment, 3 il faut- minutes. Et surtout là, on reste cool. Même nous, on se calme. Ouais, un Hein. petit peu, je sais. Et là, il Je vais faut. avoir la voix chevrotante. Voilà. Allez, il faut être solide dans la tête, faut pas se précipiter. Allez, chez vous, vous tapez dans les mains, hein, vous allez, parce que là, Maxime, il se donne du mal quand même, et il est là aussi. Le ballon dans les mains de Sabrina avec Allez. Juliette Guerrier. On va chercher, voilà, le Yago qui est engagé, ça va partir là avec Mélissa qui va Elle a trouver. un passe dedans, quel Aïe, aïe, dommage, aïe, elle n'arrive pas à la aïe, aïe. contrôler, Emma, quel dommage. Allez, défends, laisse. Allez Manon, mais Manon, ouais, parfait, elle est là Manon, et ça c'est un arrêt qui est énorme et qui comptera. Et oui. Allez. Ah bah. Et ouais, il est là, Allez, c'est allez, pareil là de faut Manon. 57-45. Allez, les joueuses de la Stella qui ont le ballon. Refont encore un Yago. Ça va mettre le temps fort. Côté pivot, là on est solide à l'opposé. Allez, à ouais, faire la balle. mais oui, ça s'est récupéré. Ah là là. C'est parfait. Eh ouais, si c'est Je bon. crois que tout le monde a oui, les- pour Apolline. les Elle est bras importante de- celle-ci, Apolline. Oh, le petit lave. Aïe, 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 aïe. Ah, C'est de dommage. quelle parade encore. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, temps mort.
On va en profiter pour boire un coup quand même, hein, parce que là ça commence à gratter le fond de la gorge. Il était beau ce lob, il était beau, mais elle a tout lu la gardienne de la Stella. Et est-ce que là il vaut mieux canarder ou tenter un lob? Bon, Après, c'est quelque chose. le geste est réussi. Hein. Ah non, la gardienne fait une très belle parade. Moi, je suis jamais fan des lobes en contre-attaque. Après, voilà. Elle a plus de technique que moi. Si elle considère qu'elle est capable de le faire, elle va le faire. En tout cas, elles sont devant à une 30, hein, je crois, de la fin. Ouais. Voilà, il va falloir être solide en défense. Hein. Il va mettre quelque chose en place. Hein. Le coach, Rémi Sanson, pour la Stella, pour essayer de marquer ce but de l'égalisation. Hein. Ah, déjà un nul, ce serait une super performance. Ouais, déjà, voilà. Donc, mais là, évidemment, forcément, on est gourmand. On a envie que ça tienne. 25-24, c'était le score à l'aller pour la Stella. Ou 24-23, je ne sais plus, j'ai un doute. Je crois que c'était 25-24. 25-24, Allez. 2 minutes, un tout petit peu moins de 2 minutes. 1 minute 53 pour tenir cet avantage. 1 minute 25-24. Larry Coquet. Allez, une grosse défense là, les filles. Allez, il faut être solide. On a Claire qui est revenue en poste 3 pour défendre avec. Nadia Belagdar et il a remis l'Argentine Mélano sur la base arrière. Ouais. Voilà. Attention, elle va pouvoir s'élancer. C'est bien défendu. Ouais, on temporise. Ça, c'est bien. Allez, maintenant, il faut être Et Manon intelligent. seule, elle nous a fait sa dizaine. Hein. 10 arrêts quand même en deuxième C'est mi-temps. bien, c'est super. Ça va lui faire du bien aussi. On a retrouvé une défense, hein, c'est Ouais, ce que je te disais tout à ouais. l'heure. Hein, ça va de pair. Ça va de pair, une défense solide, on sait où on va, on met de l'impact. Allez. Allez, Cali, allez, Juju. Ouais, allez Juliette. Oh mais oui, la patate de Forin, elle est dans la lucarne. Et ça va faire Allez, solide, 26-24. solide. Ça sent très bon. Mais oui, allez, on défend. vite, hein. Il y a 1 minute et l'avance, 26-25. Ça, c'est la possession probablement du match. Ouais. Voilà, les Olivier filles. doit encore avoir son temps mort, je pense. Hein. Il doit avoir le 3e temps mort encore à poser s'il y a besoin. Il va le poser, il l'a dans la main. Voilà, et c'est posé. Il pose. Le temps mort posé. Allez, il va falloir être lent. Allez, là il reste vraiment plus grand chose. Si c'était moi, j'enverrais Mélissa faire un joli duel là. Par exemple, obtenir un 7 mètres, par Bien exemple. écarter la défense, hein, lui Voilà. ouvrir les espaces et qu'elle aille jouer un gros duel. Là, Sans Mélissa, forcément sortir la balle, mais aller chercher la faute. Aller sortir 2 minutes. Voilà. Faut jouer avec sa tête hein, dans ces moments-là. parce que Mélissa, elle est rendue sur cette deuxième mi-temps quand même. Alors 3, 4, 5, 6 buts quand même hein, en Ouais, deuxième non, mi-temps mais, pour c'est elle. ce que je te disais il y a 15 jours. Hein. Ouais, elle a pris l'ascendant de toute façon sur son poste 2 face à elle. Donc Ouais. là, c'est le moment. On y va, on rentre dedans, on réfléchit pas et voilà. Et là, il y aura double goûter. Bah, j'espère que vous êtes nombreux avec nous hein, à suivre ce match-là. parce Eh, que- 219, ils sont là et tant mieux. Et on vous remercie évidemment. merci à vous d'être On là, espère que vous merci vibrez avec nous parce que ben, nous, on vibre et on s'éclate et voilà. On aimerait que ça dure plus longtemps, mais on a envie que ça s'arrête là. C'est paradoxal. Donc, C'est souvent les dernières minutes les plus longues. Je sais pas pourquoi, Ouais. elle dure plus longtemps que les autres toujours cette minute. et ouais, donc c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Là, il reste 40 secondes. Alors vous restez là, bien scotché devant votre écran. Et puis vous tapez dans les mains si vous êtes tout seul. Allez. S'il y a du monde autour, ça va paraître Il y a bizarre. une Allez, on y strict, va. alors, il y a une strict sur Avec Claire. Juliette. Alors Olivier a Alors, sorti Mélissa, vous voyez. il faut une 5-1 du côté de Saint-Maur évidemment. Une strict pour- comme carrément, c'est plus qu'une 5-1. Allez Juliette, c'est toi qui as l'intervalle. Voilà, Juliette avec le métier, elle se fait attraper. Temporise. Le bras n'est toujours pas levé. On va chercher Eden à l'intérieur. Allez, il faut envoyer un tir. Oui, Eden. Oui, il y a la frappe pour Eden. Oh, il Aïe, tire à aïe, aïe, côté. elle est à côté. Elle est à Faut côté. revenir, faut revenir Attention, vite. il reste 10 secondes. Le ballon dans les bras de la Stella. Oh, ce ballon là qui va arriver Forme pour sur Manon. Nadia. Là, c'est une balle de match nul. Oh oui, l'arrêt de Manon. Ah là là. Qu'est-ce qui siffle? Bah, il siffle penalty, il estime, j'imagine qu'Apolline la touche. Ah, Je vois pas, certainement, je ne sais pas. Il est juste à côté. Il Ah, doit y avoir c'est faute sur la terrible. touche, sur la tireuse. 3 secondes. Il reste 3 secondes. Aïe, 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 aïe. Apolline pour une sanction disciplinaire, mais ça, c'est pas très grave. Il reste 3 secondes. Ah, c'est dur. Alors là, Manon, elle nous a fait une mi-temps de malade. Elle a fait 10 arrêts, si j'ai bien compté.
Une mi-temps de malade mental. Et là, il y a le 7 mètres pour la meilleure buteur de la Stella, Nadia Belagdar. Attention, c'est une balle de match. Donc, Allez Manon, je pense qu'ils vont laisser s'écouler le temps. Voilà. C'est pour toi Manon celui-ci. Laisse s'écouler les 3 secondes. Parce que du coup, Exactement. pour être sûr qu'il n'y ait pas... Voilà. Ça, il n'y aura pas la fin du match. Allez Manon, alors ça c'est clair, c'est net, c'est la balle de match. 3 points ou le match nul. Et oui, ah oui, elle l'a fait. Pardon Mais pour c'est vos oreilles, c'est magnifique, exceptionnel, c'est super. magnifique. Oh bah écoutez, contre la Stella, cette année, ça se sera joué sur des pénaltys à chaque Et fois. voilà, ben voilà, il y a une justice. Le cœur de malade. Magnifique parade de Manon, magnifique match des filles, oh là là, c'était super. Ah là là, ça met le frisson, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait du sport, c'est génial. Ah, elle le mérite. Elle le Ah, c'est mérite. un vrai coup, ça. Mais de ouf. Ah, qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là. Ah ouais, 26, parce que là, 27. avec le tir à côté d'Eden, alors qu'elle avait la solution à 6 mètres, et tir à côté, on se fait Ah peur oui. jusqu'au bout. Ah oui, oui, non mais là il y a tout là. Ah là là, ça fait plaisir de les voir heureuses comme ça. Attention aux gestes barrières les filles, attention aux gestes barrières. Allez, on va les oublier quelques minutes les gestes barrières les filles, allez-y, vous l'avez Ah, bien mais oui, mérité, non, mais là, super match de Saint-Grégoire. Elles étaient menées à la mi-temps, elles étaient menées de 2 buts. Elles nous ont fait une deuxième mi-temps Ah, ils ont fait un, XXL. ouais. Ah Avec non, Manon, c'est contre une 11 belle arrêts. équipe de la Stella en plus. Voilà, ils ont fait un match complet, on a vu tout le monde. Enfin vraiment, moi j'ai vu une équipe ce soir, cet après-midi, en défense, de la combativité. On a récupéré des ballons, on a réussi à courir. On a vu tout le monde en attaque, tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. On a eu des ballons dedans, on a eu des tirs sur tous les postes. Ça fait plaisir, on a retrouvé une équipe, vraiment. Elles vont servir de ce match-là pour construire, pour la saison qui continue, là c'est super. Super top, je suis très fier d'elle. Je pense qu'Olivier aussi, ça va faire du bien dans les têtes, on va pouvoir boire une bière. Ah bah on a le président là, il est en feu là, il fait des câlins à tout le monde et puis il nous fait même coucou à nous là. Non mais après par contre je voulais super équipe de la Stella Saint-Maur aussi Ah bah super match, non il faut être deux, vraiment. il faut être deux et là ce qui est chouette c'est que vraiment Saint-Grégoire a vraiment répondu présent ah bah là ouais. Non c'est top. Là, il y Vraiment a de la top, joie là ça et- a fait du bien celle-là, on avait besoin de gagner à la maison. Ah et puis j'imagine une Ricoquet avec un match comme ça, Ah ça aurait été... ça aurait fini Vraiment. très tard. Non c'est super et là vraiment elles ont fait ce qu'il fallait, il y a eu un match énorme de Mélissa, on va le signaler. Apolline qui est peut-être un peu moins spectaculaire on va dire et moins intense sur le plan physique. Ouais. Apolline aujourd'hui, c'est quand même au niveau des buts, 3, 4, c'est 6 buts Apolline encore. Ouais non c'est super. Voilà. Non, Donc c'est non, top, elles c'est ont top. fait le taf et vraiment ça fait plaisir. Ça fait 3 victoires et ça, attention au classement, ça fait 12 points. Et ça va faire un bien de malade parce que là, Ah ouais. il y a 15 jours, quand on a interrogé Olivier, il y avait une vraie inquiétude vers le maintien. Oui Là, on parce va qu'il faut mieux gagner à la respirer. maison, c'est important de gagner à la maison, c'est des matchs où on se dit voilà, même si c'est les premiers, bravo les filles, Bravo super. les filles. Ça fait plaisir de commenter des matchs comme ça, super. Face à la caméra, Ah ouais. Ils vont vous faire un petit clapping, restez avec nous. Voilà. Moi je vais vous quitter, je vais laisser le micro au Non, coach mais qui va faire son petit... La vérité, c'est que Audrey, en fait, elle va aller faire la fête avec tout le monde, elle en peut plus. Elle tient plus en place. Et puis, on va aller retrouver Olivier au bord Merci de nous avoir du suivis. terrain. Et on se retrouve dans 15 jours encore, je crois, j'ai plus les dates, pardon. Mais Voilà. ouais, ça fait plaisir d'être avec vous. On a bien continue kiffé, comme nous, en ça, tout cas. puis, ça va être cool. Allez, on va rejoindre Olivier. Donc je vais donner le rythme comme faire avec le micro. Dans du rose, là vous êtes des salles de faire, donc faut réalité. Allez, libre. Au plus vite, ouais, c'est bon. Comme dans ça un peu. Voilà. Plus fort.
régularité. Ah oui. Oui. Disons que vous, de réussir à tenir tête à une équipe comme ça, c'est super intéressant. Ouais. Voilà. Bon, après, le truc, c'est qu'il faudra enchaîner. Du dénouement. C'est le dénouement qui est très, très bénéfique pour le groupe, pour l'état d'esprit, parce qu'elles ont mis beaucoup d'énergie dans le match. On savait que ça allait être un gros combat. C'est vraiment une grosse équipe qui n'est pas première pour rien. Donc on s'attendait à beaucoup de difficultés. Et puis c'est vrai que nous on sortait sur des prestations un peu mitigées, hein. Même si on gagne à Aunis avec un gros écart, pas forcément très satisfait de ce qu'on a fait. Et là on a su réguler un petit peu. On a su par moments être plus précis dans ce qu'on essayait de faire, même si on a fait des erreurs. Et la deuxième mi-temps est vraiment intéressante en termes de rigueur défensive. On a fait moins d'erreurs et on a vu que la fin de match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Elle a basculé de notre côté. On rate quand même 3 tirs à 6 mètres sur les 5 dernières minutes. On aurait mérité, je pense, de gagner. De toute façon. Tu parles en espagnol à tes joueuses. Habla espagnol. Voilà, bon, ok. Donc là, C'est là que vous vous rendez compte que des fois c'est pas facile. bah non, tu m'étonnes. Non, mais c'est. Non, puis quand ça part en fiesta, je pense qu'il vaut mieux que tu sois ici à répondre tranquille. En ce moment la fiesta il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais non, mais justement, c'est vrai qu'on est dans un contexte global qui est, je vais pas dire sinistre, le terme serait dur, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus aujourd'hui dans le dur que sinistre, nous dans le monde du sport. C'est le monde du sport qui est sinistré. Voilà, c'est plein de zones d'ombre, plein de zones d'angoisse pour les clubs amateurs, les clubs pros. On pense à l'équipe de N1 ici, on pense aux copains du CPB masculin, à tous ces gens-là qui vont probablement pas rejouer de la saison. Ouais. Là aujourd'hui, il y a eu du plaisir, il y a eu du bonheur à être sur le terrain, on l'a vu, les filles sont euphoriques, elles sont contentes. Je pense que tu es très heureux aussi. Maintenant le plus dur, est-ce que c'est pas, et c'est horrible de dire ça, mais déjà de se projeter sur le prochain, parce que tu me parlais de Macha il y a 15 jours, c'est toujours d'actualité évidemment, mais là vous prenez un bon petit bonus qui n'était pas forcément prévu sur le tableau de marge. Donc maintenant par contre il va falloir concentrer tout le monde sur des matchs moins glamour qu'un match contre le premier. Effectivement, après il y a quand même un déplacement qui est très glamour à Strasbourg la semaine prochaine. Donc, c'est le déplacement le plus long de l'année pour nous, donc complexe. Écoute, après, oui. Avec une revanche à prendre là-bas. Ouais, c'est pas trop une revanche à prendre. Je veux dire, quand on passe à travers sur un match, on peut pas parler de revanche. Vous-même. Ouais, voilà, montrer autre chose contre cette équipe. Maintenant, écoute, effectivement, cette victoire nous fait un petit bonus. On est très contents. On va savourer ce soir, demain, pas de problème. Effectivement, on va se projeter assez vite sur le reste parce que de toute façon, les matchs s'enchaînent et qu'il va falloir tout de suite qu'on focus sur autre chose. Maintenant, bonus confiance aussi, parce que on le sait, c'est quand même dans la tronche que ça se passe le handball aussi. Alors c'est dans la tronche, oui, mais je pense que ce soir, les filles ont pris conscience de l'intensité qu'on doit mettre, l'investissement qu'on doit mettre sur la durée du match. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous faisait défaut, c'est qu'on était à 90%, on va dire. Et sur un match avec le niveau de jeu qu'on présente et le niveau individuel, si on n'est pas à 110-120% contre toutes les équipes de D2, on va être en difficulté. Donc ce soir on a montré une rencontre de belles factures contre les premiers avec beaucoup d'intensité. Je pense qu'on est au-dessus de ce qu'on est capable de faire sur la moyenne. Donc maintenant il faut que petit à petit la moyenne elle monte. Il faut que le niveau plancher de l'équipe augmente, soit de plus en plus focus vers le haut en étant plus exigeant, en perdant moins de ballons, en faisant moins d'erreurs, etc. Et ça tourne bien aujourd'hui parce qu'il y a quand même 3 balles, on va dire, gâchées de break. Et voilà, ça tombe, la pièce tombe du bon côté, on va dire. Exactement. Ce ne sera pas toujours le cas. Ce ne sera pas toujours le cas. Donc il faut savourer. Là, je pense que l'euphorie du groupe, l'envie, etc., la détermination a fait que. Maintenant, sur le déplacement d'Aronheim, par exemple, où on va voyager la veille, on va dormir à l'hôtel. Est-ce que dans les 5 dernières minutes, si on a la même configuration, ce qui n'est pas sûr, je ne dis pas qu'on va être là, mais est-ce que l'énergie va être suffisante pour faire basculer ?
voilà, c'est dans la durée. Dans la durée, il faut qu'on soit capable de monter le curseur d'exigence. Ok, bah écoute, je te laisse aller profiter. Merci. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Oui, on est obligé. Je vous laisse la capitaine. L'héroïne. Oh, et je vais te laisser attacher, non pas attaché, ça tourne équipé. Ouais, ça tourne on est dans du direct live. on est du direct. Bon, la bosse, the goat comme on dit. Ouais, alors bon, bah écoute, une entrée, je crois que c'est 10 ou 11 arrêts. J'ai pas la stat sûre, mais je crois que c'est au moins 10 arrêts. Dont un arrêt qui va rester longtemps dans la tête quand même si Harry Coquet a été... Le plus important, De ta carrière? Non, peut-être pas quand même. je sais pas, mais en Depuis tout que cas... t'es ici? Depuis que je suis ici, c'était le plus gros match en jeu sur la dernière seconde. Enfin non, remarque, à l'aller, c'était la même chose. Ouais. On avait perdu sur penalty. C'était le même scénario. Bon, les gestes barrières, on a oublié sur le buzzer. Oh, alors là, complet, hein. Bon, plus sérieusement, par contre, il y a vraiment eu une grosse prestation, une grosse débauche d'énergie de toutes les filles. On te met en avant parce qu'évidemment il y a ce tir au buzzer, mais le tir d'Eden en lucarne, c'est peut-être sur Eden que vous auriez tous sauté. C'est clair. Qu'est-ce que tu as pensé, toi qui es capitaine, justement de l'attitude de tes coéquipières? Parce qu'il y a vraiment une montée en puissance. Contre Le Havre, c'était pas bon. Contre Nice, c'était mieux. Et là, aujourd'hui, c'est bien, voire très bien. Bah ouais, on est très contente, très fiers de cette victoire. On avait besoin de ça pour se remettre en confiance et pour aller chercher des points par la suite. Parce qu'aujourd'hui, c'était une grosse équipe, mais la suite, ça sera des équipes, on va dire, qui seront à notre portée, on va dire, enfin, nos concurrents directs. Donc on est vraiment très contente. On a fait un gros match, on a réussi à hausser l'intensité, chose qu'on faisait, enfin, les deux précédents matchs, l'intensité était moindre. Donc non, on est super fiers et on a fait vraiment un super match tout ensemble. Il se passe quoi dans la tête sur un péno quand il y a marqué 60-0-0 là-haut, tu as 26 parce que tu l'as en face de toi, le score évidemment, et en face à toi tu as la 4e meilleure buteur du championnat, c'est pas rien. Il se passe quoi dans la tête? Tu penses à quoi? Comment on se prépare sur un péno comme ça? Alors déjà, je connais ces endroits préférentiels, hein, voilà, clairement. Il y a du boulot avant de faire. Ouais, le tir à la tirée, c'était un de ses endroits préférés. Ouais. Et en plus de ça, tout le long de la deuxième mi-temps, on va dire, on s'est un peu tiré la bourre. Hein. Des fois, elle tirait, elle marquait, des fois, elle tirait, je l'arrêtais. Donc il y a eu un peu aussi un ascendant psychologique, je pense. Et voilà, et puis je suis allée à fond du côté où je sais qu'elle aime bien. Et... Avant même qu'elle ait pris le ballon, tu sais que tu vas de ce côté-là? Ouais, je le savais. C'était réglé? Ouais, c'était réglé. D'accord, ok. Ouais. Un match nul, ça aurait eu une saveur de déception presque, alors qu'on parle du premier en face. Ouais, je pense qu'on aurait été un peu déçus. Après, ça aurait été quand même très bien parce qu'on aurait réussi, on aurait fait quand même un très bon match. Mais là, clairement, avec la victoire, c'est encore plus savoureux, sachant qu'à l'aller, on a perdu dans le même scénario. Donc là, on a vraiment pris notre revanche. Ouais, donc là, c'est encore meilleur. Ah ouais, là, franchement, on est trop Un petit contente. mot pour les partenaires et puis les supporters qui nous ont suivis. Parce que ils sont loin, mais ils sont là, hein. Ils étaient plus de 250 quand même. Merci beaucoup, hein. J'espère que vous êtes bien amusés. Je pense qu'en vrai, vous êtes bien amusés. Votre cœur, il a bien fait boum boum. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se voit le week-end prochain. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ciao. Attends, hop, je te détache parce que sinon... Hop, voilà, merci. Bonsoir Vincent Grégoire, on est heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci d'avoir suivi le match et merci pour votre soutien. Rendez-vous au prochain match de D2. À bientôt. Tous ensemble, tous ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir commenté ce live et n'oubliez pas, ici c'est Saint-Grégoire. Ici c'est Saint-Grégoire. Je pense pas que vous connaissez. On a vraiment hâte de vous retrouver ici à l'Harry Coquet. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine.